marcher. Dans la vie, il faut savoir où tu mets les pieds. Ne fais pas confiance à quelqu'un. Ne fais pas confiance à quelqu'un. Arrête tout, il va te montrer ça. Trop de confiance, beaucoup de déception. Trop de confiance, tu seras toujours déçu. Jésus-Christ a marché avec Judas. Et Judas était un disciple de Jésus. C'est le même Judas qui a trahi Jésus. Les États-Unis ont formé Ben Laden. C'est le même Ben Laden qui a bombardé l'Amérique. Ruby était la camarade de Maribel. C'est la même Ruby qui a rasé Maribel. Blaise Compaoré était la bière Sakara. C'est le même Compaoré qui a mouru Sakara. Kadhafi a financé les élections de Sarkozy. C'est le même Sarkozy qui a bombardé Kadhafi. Makou Philippe, général de Bako. Kassaraté, général de Bako. C'est le même Makou Philippe là qui a trahi Bako. Donc dans la vie, il faut savoir marcher. Je t'en prie, ne fais pas confiance à quelqu'un. Je t'en prie, ne fais pas confiance à quelqu'un. Je t'en prie, ne fais pas confiance à quelqu'un. Nous, on n'est pas des politiciens. On ne fait pas la politique. Même le chien qui vit chez le politicien, il est mieux nourri que moi, le limacracien. Sorokyo était l'élève de Bako. C'est le même Soro qui était dans la rébellion. Sorokyo, premier ministre de Bako. C'est le même Soro qui était à l'hôtel du Golfe. Donc, dans la vie, il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir marcher. Nous sommes beaucoup, ça nous caresse. Moi-même j'avais deux go. Ma copine, elle avait deux gars. Mon tonton, lui, il avait deux femmes. Ma tante aussi, elle avait deux maris. Dans tous les cas, il y a plusieurs deux gars. Ok, nous allons faire cette vidéo, c'est très important. Je vais d'abord faire truc. Veuillez m'excuser au moins 2 minutes. On va faire cette vidéo. C'est très important. C'est très important. Voilà. Je vais... Donc, nous allons... Je pense que c'est la bonne truc. Ok. Excusez-moi. Juste... c'est sur la religion, chrétien comme musulman. Voilà, je vais taper du. Donc, ceux qui sont connectés, voilà, attachez vos ceintures parce que je ne suis pas là pour plaisanter. Ceux qui ne veulent pas attendre certaines choses, ils peuvent se déconnecter dès maintenant.
Parce que je ne suis pas là pour plaisanter. Je vais taper là où ça fait mal. Je sais que beaucoup vont m'insulter, mais bon. Voilà. La vérité fait souvent mal, mais bon, elle ne casse pas les yeux. Hein. Donc, restez connectés et écoutez-moi. Pour ceux qui veulent attendre, j'ai dit Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu des Africains. Mohamed, Allah, il n'est pas le Dieu des Africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui adorent ces dieux-là, ils sont des criminels. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a beaucoup qui vont être surpris. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tous ceux qui adorent Jésus et Allah, ce sont des criminels, des barbares. Ils ne sont pas des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont lucides. Voilà. Et donc, c'est sur ça que je vais venir et je vais vous développer certaines choses. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine a plusieurs couleurs de peau? Voilà, parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Et donc, on va essayer de traiter aussi ça. Vous allez comprendre. On va remonter dans l'histoire. Moi, j'aime bien ça. J'aime l'histoire. Donc, pour ceux qui sont fâchés, qui pensent que je vais dire des contre-vérités, pardonnez, contredisez-moi. J'aime bien ça. Parce que les gens, ils vont regarder la vidéo. Les gens, ils nous écoutent. Donc, si vous pensez que je ne dis pas la vérité, veuillez me contredire à travers les commentaires. Donc, excusez-moi. Juste 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, 30 secondes. Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bel et bien un Ivoirien, un Dida et un BT. Voilà, mère BT, papa Dida, de Divo. Je suis l'incontournable, j'ai compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour entamer le côté religieux. Parce que beaucoup ignorent et la religion détruit l'Afrique. La religion est devenue une drogue pour les Africains. Ça fait que les Africains, ils ne peuvent pas se réveiller, ils dorment. Là où ils doivent prendre le courage, là où ils doivent se révolter, ils mettent toujours Dieu devant. Dieu pouvoira. Non, on laisse pour nous à Dieu, on laisse pour nous à Dieu. Depuis, ça fait des milliers de siècles, 400 ans pour ne pas dire 5 siècles, 500 ans, l'Africain, il a toujours confié ses problèmes à Dieu. Il a toujours confié ça à Dieu. Et nous sommes toujours dans la pauvreté, dans la misère. L'Afrique n'évolue pas. Quels sont les dieux que les Africains ils adorent aujourd'hui? Parce qu'on doit dire la vérité aux Africains. Quand on veut leur dire la vérité, oh, abomination. Toi, tu connais abomination? Tu connais abomination? Laissez-moi vous dire que quand le monde venait d'être créé, toi, Africain, tu as été le premier être humain qui est venu au monde par le biais du dieu Enki. Enki. Pour ceux qui ne connaissent pas Enki, c'est lui qu'on appelle Lucifer, le dieu de la lumière, le dieu du savoir, le dieu des sciences. Lui qui avait la même connaissance, les mêmes connaissances que le grand dieu appelé Anu. Anu, c'est le grand dieu qui a créé toutes les planètes qui puissent exister dans l'univers. Vous comprenez? Donc, Dieu a envoyé Enki et Enlil sur cette terre pour exploiter les matières précieuses, précisément sur le continent africain. Parce que la terre était une seule terre. C'est nous les humains qui avons partagé la terre pour dire ici c'est Afrique, ici c'est Europe, ici c'est Asie. Mais les dieux, quand ils sont venus, c'est en Afrique, ils sont descendus. Il fallait exploiter la terre parce que le seul continent où se trouvent les matières précieuses, c'est le continent. Je dis le truc. La seule planète où se trouvent les matières précieuses, c'est la planète Terre. En dehors de la planète Terre, il n'y a pas une autre planète qui puisse abriter des matières premières, de ressources minières. Il n'y a que la Terre. Et cette Terre, c'était l'Afrique. Et c'est toujours l'Afrique. Alors, suite à ça, les dieux qui sont venus, ils se sont fâchés. Ils ont dit non, eux, ils ne peuvent pas devenir des esclaves. Il fallait créer une espèce pour obliger cette espèce pour pouvoir élaborer la terre, exploiter la terre. C'est ainsi que Enki créa, il a eu l'idée de créer l'être humain, l'espèce humaine, avec la déesse. Avec la déesse qu'on appelle la déesse égyptienne, j'ai oublié son nom là. Avec la déesse,
il arrive à procréer l'être humain. Parce que la déesse était la femme de Enki, le dieu Enki. Vous comprenez? Donc c'est avec la déesse qu'il crée l'espèce humaine. Quand il a créé l'espèce humaine, le dieu appelé Anu, il était impressionné. Il était content. Il a dit, bon, vous avez créé ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là pour être vos esclaves. Il ne faut pas leur donner la connaissance. Il ne faut pas leur donner le savoir. Vous pouvez tout faire avec eux, mais évitez de leur donner le savoir. Alors, ces gens-là, ces espèces humaines ne pouvaient pas procréer entre elles, ces espèces humaines que nous sommes. On ne pouvait pas procréer entre nous. Parce qu'on n'avait pas le savoir. On ne savait pas comment faire l'amour. Par contre, les autres animaux qui puissent exister, les autres espèces qui puissent exister, procréer entre eux, les animaux, ont bien procréé entre elles les espèces qui existaient en dehors de l'espèce humaine. Donc, l'être humain était l'espèce qui n'était pas civilisée, qui ne connaissait rien, qui était taré, ignorant, borné. C'était l'espèce humaine. En dehors de l'espèce humaine, les autres espèces procréaient déjà. Parce que Dieu, il sait que les autres espèces, en procréant, ne peuvent pas défier Dieu. Ils ne peuvent pas avoir la même intelligence, la même réflexion et le même raisonnement que Dieu. Mais donner la connaissance à l'être humain, c'est de défier Dieu. C'est de ressembler Dieu, c'est de procréer, c'est d'être co-créateur. Or, Dieu, il ne voulait pas que l'être humain le défie, crée à l'aide de la connaissance qu'il va acquérir. Alors, exploitant ces espèces humaines, ces espèces mouraient de maladies et tout. Alors, Enki, voyant ça, il est fâché, il a dit non, il faudrait que je crée une espèce humaine qui va procréer entre elles, qui ne va pas mourir comme ça, vite, vite, qui va être capable de se soigner elle-même. Parce que quand je crée, quand elle meurt, je suis obligé de créer, procréer, ce n'est pas bien. Voilà comment l'histoire d'Adam et Ève vient. Alors, Enki, révolté qu'il est, il dit non, si c'est ça, il va transmettre la connaissance à ces espèces humaines qu'il a créées. Il couche maintenant avec l'une des espèces humaines que lui, il avait créées. Lui, Enki. Il couche maintenant, quand ils vont appeler le truc à Ève. Il couche avec cette espèce humaine. Quand ils ont couché ensemble, alors automatiquement, Ève a eu les yeux ouverts parce que Enki venait de transmettre le pouvoir, la connaissance, le savoir, le Dieu de la lumière. Il venait de transmettre ses gènes à Ève. Et quand Ève a su ça, elle a reçu la connaissance automatiquement. Elle a eu les yeux ouverts à l'aide du sexe. Le sexe, écoutez-moi bien, pour ceux qui disent pomme, je ne suis pas là pour dire des bêtises. Ce n'est pas histoire de pomme, c'est une histoire de sexe. Vous comprenez, c'est une histoire de sexe. Il a joui en Ève. Et quand il a joui en elle, il a transmis son pouvoir. Parce que Satan, appelé Lucifer, il était le deuxième ange, c'est-à-dire le premier ange qui était auprès de Dieu, que Dieu a tout donné. Il lui a donné la connaissance, tout ce que Dieu a, la puissance que Dieu a auprès de lui. Lui, Lucifer, il a la même puissance que Dieu. Vous comprenez? Voilà. Là, Lucifer, il est révolté, il a dit non, il va transmettre la connaissance à l'être humain parce que c'est sa créature. Dieu a tout créé, mais il n'a pas créé l'espèce humaine. Dieu, Anu, qu'on appelle le grand Dieu de tous les temps, il a tout créé. Il a créé toutes les autres espèces, l'univers, toutes les planètes qui puissent exister, mais il n'a pas créé l'être humain. C'est Enki qui a créé l'être humain. Celui que vous appelez le diable, c'est lui qui a créé l'être humain. Son sang coule dans nos veines. Son sang coule dans les veines de l'être humain. Raison pour laquelle l'être humain ne peut pas vivre pendant longtemps. Il y a une certaine truc en eux que l'être humain ne peut pas dépasser. Même les scientifiques russes ont fait les analyses, ils ont découvert les trucs de Satan dans le sang de l'être humain. Parce que eux, ils sont les savants. Satan leur a transmis la connaissance. Ils ont découvert les trucs quand on fait l'ADN de l'être humain. Ils ont découvert les trucs de Satan en l'être humain qui empêchent l'être humain d'aller au-delà d'un certain nombre d'un certain nombre d'années.
Donc c'est ça qui fait que l'être humain il meurt, arrivé à un certain nombre de trucs. Mais par contre, les autres animaux peuvent durer. La tortue peut faire 1 siècle, 2 siècles. La tortue vit. Elle n'a pas été maudite. Vous comprenez? Donc quand Enki, c'est-à-dire Lucifer, je vais prendre Lucifer seulement. Voilà, parce que quand je dis Enki, beaucoup se perdent. Quand Lucifer a transmis la connaissance à l'être humain, Ève a vu clair. Et elle aussi, à son tour, transmet cette connaissance à Adam. Et Adam, il a eu les yeux ouverts. Dieu, furieux qu'il est, parce qu'il voit tout. Il est omniprésent et omnipotent. Il a su que Satan venait de transmettre la connaissance à ces espèces humaines. Alors Dieu, furieux qu'il est, il dit, Satan l'a trahi, parce qu'il avait conseillé à Satan de tout faire, mais il ne faut pas, il va donner la connaissance à ces espèces. Pourquoi Satan donne la connaissance à ces espèces et que nous devions vivre comme ça pour pouvoir avoir la vie éternelle, pour ne pas mourir? On ne devrait pas avoir la connaissance. Mais comme Satan nous a donné la connaissance, alors lui, Dieu, il nous maudit à jamais. Il nous maudit et que la femme va souffrir avant d'accoucher. L'homme va gagner son pain de ce jour, son gagne-pain à la sueur de son front. Et Dieu, il maudit automatiquement l'être humain. C'est comme ça il a maudit l'être humain parce qu'il était furieux. Nous donner la connaissance, on représente Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, on dit l'être humain est un Dieu. Et qu'il nous a fait à son image. Si on dit il nous a fait à son image, c'est-à-dire Satan lui-même il nous a fait à son image parce qu'il nous a donné ce qui était en lui, il nous a transmis ça. Donc automatiquement, nous sommes l'image de Satan. Nous sommes l'image de Lucifer. Parce que sa connaissance, nous avons ça. Donc automatiquement, toi tu es Dieu, moi je suis Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit tu respecteras ton père. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Dieu, encore furieux qu'il est, il s'espère, il nous maudit encore, il nous maudit. Vous comprenez? Et il nous dit de quitter la planète Terre. C'est-à-dire le jardin d'Éden, il ne faut pas vous allez penser que c'était dans les cieux chez Dieu. Non, tout s'est passé sur la terre. Dieu, il nous maudit. Et il dit, on n'a qu'à quitter dans son jardin. Et quitter dans le jardin de Dieu, c'est de faire quoi? On n'a qu'à quitter là-bas pour aller où? On quitte là-bas pour aller où? C'était Dieu. Son plan unique, c'était d'anéantir l'espèce humaine. Alors, il fait abattre une pluie diluvienne appelée le déluge. 40 jours, 40 nuits. Dans le but d'anéantir l'espèce humaine sur la terre. Vous comprenez? Alors encore ce même Lucifer que les gens ils traitent de démon, il va encore souffler l'oreille de Noé. Parmi les espèces humaines, il dit maintenant à Noé, il faut construire une hache. Le grand bateau que mon père, connaissant mon père, il a un plan pour anéantir les espèces que moi j'ai créées. Parce qu'il est contre, parce que je vous ai donné la connaissance, il veut vous anéantir. Voilà comment Noé, il ne savait pas. Maintenant, Lucifer, il lui dit, il faut aller, je vais te donner le savoir, la puissance, tu peux construire ça. Donc, on parle bien de Lucifer encore. Noé, il réussit à bâtir le gros bateau et il lui a dit, il faut mettre chaque espèce, chaque espèce vivante, le mâle et la femelle, met ça là-dedans. Et que mon père, il va anéantir le monde. Il va remplir le monde d'eau pour que tous les autres animaux meurent. Et c'est comme ça qu'il a fait abattre l'eau sur la terre. Si on dit, Dieu il n'avait pas le plan d'anéantir tout le monde et que c'était l'être humain seulement qui voulait anéantir, pourquoi faire couler l'eau pour tuer les autres espèces? Parce qu'il était furieux. Il ne voulait pas que l'être humain gagne à manger sur la terre. Il voulait tuer l'être humain. Il ne voulait plus que l'être humain survive. Donc, il avait un plan unique, détruire tout ce qui est sur la terre, anéantir l'espèce humaine pour que ceux qui allaient être des survivants, pour ne pas qu'ils gagnent de quoi à manger. Donc, Dieu a apporté la pluie pour tuer tous les autres animaux,
tuer les plantes parce que les plantes allaient mourir. Une pluie, l'eau qui émerge, surmerge jusqu'à ça dépasse les arbres. Quand ça t'arrive, rien ne suffit encore, tout meurt. Et si tout meurt, l'être humain mange quoi? Il ne va pas manger la boue, il ne va pas manger le sable. C'est la mort. Donc c'était le plan unique de Dieu. Mais Lucifer encore, il contrecarre Dieu. Parce qu'il a le même pouvoir que Dieu. Il a le même pouvoir que Dieu. Donc Dieu, après avoir fini de maudire l'espèce humaine, comme ça ne suffisait pas, il nous combat avec la pluie, comme ça ne suffisait pas, alors Dieu envoie des gens, c'est-à-dire des dieux, d'autres dieux qu'on appelle les reptiliens. Les reptiliens. Parce que nous sommes des Anunnaki. Les Anunnaki, Lucifer est un Anunnaki. Et c'est ça les gens, ils appellent dans la Bible les anges. Vous comprenez? Les anges. Lucifer est un Anunnaki. Maintenant, Dieu, sachant bel et bien que tous ces trucs qu'il a fait, ça a été un échec. Il prend encore l'engagement d'amener d'autres dieux qu'on appelle maintenant les Anunnaki pour anéantir l'espèce humaine. Mais d'une nouvelle forme. Et ces reptiliens, ce sont des dieux tueurs, des assassins, des menteurs. Mais ils se font passer par des vrais dieux pour mentir maintenant l'espèce humaine. Voilà comment il y a eu plusieurs religions. Avant, c'était une seule religion. Les Africains, ils croyaient en une seule religion. Ils savaient que leur Dieu existait. Les Égyptiens qui ont bâti les pyramides à l'aide des dieux appelés Lucifer, et qui les a baptisés, qui leur a donné la connaissance. Cette connaissance que les pharaons ont hérité de ça. Donc c'est ça qui les a permis à bâtir l'Égypte. C'est ça qui les a permis à construire les pyramides. Aucun être humain au monde aujourd'hui ne peut encore représenter, faire les mêmes plans que les pyramides égyptiennes. Même les grands scientifiques aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent mais comment est-ce que ceux-là ils ont réussi? C'était des grottes. Des balèzes grottes. Comment la science n'était pas encore si truc développé. Il n'y avait pas la révolution de la technologie. Mais comment les Noirs ont su tailler ces grottes? Comment ils ont su bâtir les pyramides? Comment ils ont pu faire ces plans? Et les Blancs aujourd'hui qui ont la technologie, ils n'arrivent pas à représenter ces mêmes pyramides. Jusqu'à ça demeure un mystère. Donc les pharaons ont hérité de ça. De cette technologie, ils ont bâti les pyramides et tout. Ils croyaient en un seul Dieu, le Dieu de Lucifer. Lucifer, son Dieu. Et tous les Africains croyaient en ce Dieu. Il n'y avait pas avant, il n'y avait pas Maroc, Tunisie, Algérie, Libye. Non, il y avait l'Égypte. Et l'Égypte, c'était le nord de l'Afrique, en allant vers le Soudan, en allant vers l'Éthiopie. Tout ça, là, ça existait. La Namibie, là, c'est entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. C'est tout ça, là, qu'on appelait l'Égypte. Parce que c'était des royaumes. Ce n'était pas des pays. Comme aujourd'hui, ils disent pays là, c'était pas ça. Et quels sont ceux qui vivaient là? C'était les Africains. Donc, quand on accuse les Égyptiens d'être des assassins, des Israéliens, c'est qu'on accuse l'être humain noir d'être un assassin. Vous comprenez? On accuse l'être humain noir d'être un assassin. Faut pas, ils vont dire les pharaons étaient des assassins. Les pharaons n'étaient pas bien, ils étaient mauvais. Accuser les pharaons, c'est d'accuser l'homme noir. Parce que qui était pharaon? C'était le noir qui était pharaon. C'était pas un petit blanc. C'était l'être humain noir. Ce sont les pharaons qui ont enseigné les sciences à ces occidentaux appelés les grands scientifiques, les grands philosophes, Socrate. Socrate même, quand il a appris les mathématiques, les sciences en Afrique, en Égypte, chez les Noirs, quand il est reparti en Grèce, ils l'ont tué. Parce que eux, ils n'étaient pas civilisés, ils ne connaissaient rien. Alors, si on accuse les Noirs d'être des démons, de ne pas adorer le bon Dieu, pourquoi ceux qui sont les démons qui apprennent maintenant, ceux qui sont les enfants de Dieu, des petits chéris de Dieu? Non, c'est Lucifer encore qui a montré les sciences à ces Égyptiens que nous sommes, vous et moi, on est tous Égyptiens. Il n'y a pas quelqu'un, c'est après ils ont départagé l'Afrique, ils ont fait, ici c'est Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Guinée, Soudan, Éthiopie. Avant, l'Afrique, le cœur de l'Afrique c'était l'Égypte, la capitale c'était l'Égypte. Donc là-bas tout se passait en Égypte. Et c'était les Noirs qui dirigeaient le monde, qui connaissaient tout ce qu'on peut appeler technologie, science, les mathématiques. La preuve en est qu'ils ont découvert l'écriture là-bas.
Là où ça existait en Égypte, il n'y avait pas encore un être humain qui connaissait l'écriture. Il fallait que les Égyptiens montrent les écritures à ces barbares occidentaux. Non. Oui. Il fallait qu'on leur montre ça. Si on ne leur montrait pas, aujourd'hui ils allaient être comme des animaux. Mais par contre, ils nous traitent comme des animaux. Alors, voici la vraie histoire. Donc, quand les reptiliens sont venus, ces reptiliens, ils ont créé maintenant plusieurs religions. Parce que Dieu, dans son plan global, il a fait 2 échecs. La malédiction de l'être humain et le déluge. Pour anéantir l'espèce humaine et les autres animaux. Étant encore un second échec, il envoie maintenant d'autres dieux qui vont utiliser la sagesse pour créer des religions. Voilà comment plusieurs religions naissent. Les reptiliens, chaque reptilien essaie maintenant de coloniser son espèce humaine. Vous comprenez? Et donc, c'est suite à ces reptiliens, quand ces reptiliens sont venus, parce que ces reptiliens sont différents des Anunnaki. Voilà quand ces reptiliens encore font des enfants, créent leurs espèces humaines, appelées maintenant l'homme blanc, les arabes et tout. Tout ce que vous pouvez voir, ils créent maintenant ces espèces humaines pour combattre l'être humain noir. Pour combattre l'espèce humaine noire que Lucifer a créée, qui est noire. Nous sommes les enfants de Lucifer. Eux maintenant, ils sont les enfants des reptiliens. Dieu les crée. Mais eux, ils n'avaient pas la sagesse. C'était les enfants de Lucifer, appelés le dieu Enki, qui avait les connaissances de l'humanité entière. Raison pour laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, quand ces reptiliens sont venus dans le but de détruire les enfants de Lucifer, ils créent maintenant des religions, ils créent maintenant d'autres espèces, appelées l'homme blanc, appelées les arabes, appelées ces colons juifs qui sont partis en Israël. Ils créent maintenant des religions. Maintenant, avant de créer ces religions, il faut faire l'esclavage en Afrique noire. Et ils justifient l'esclavage comme quoi l'homme noir est un esclave. Voilà comment ils mettent dans la Bible. C'est une nouvelle stratégie pour détruire l'espèce humaine noire. Donc ils mettent dans la Bible que l'être humain noir est un esclave. L'être humain noir est maudit. Ah oui, ça y est dans la Bible. Même ceux qui connaissent bien le Coran, ils ont défini là-bas que l'homme noir est maudit. Que Dieu a maudit l'homme noir. Et que eux les blancs, ils ne sont pas maudits. Eux les blancs, ils sont saints. Eux les blancs, ils sont les enfants de Dieu. La preuve en est que les juifs, les colons juifs qui sont partis, parce que ceux qui pensent que les juifs, ils sont des vrais juifs, non. Les blancs juifs qui sont en Israël, ils ne sont pas des vrais juifs. On les appelle les colons juifs. C'est-à-dire des gens qui sont quittés en Europe, qui ont débarqué au Moyen-Orient à l'aide des Templiers. Si vous avez entendu l'histoire des Templiers, ceux-mêmes qui sont à la base de la création des Illuminati, de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Ce sont les colons, c'est-à-dire les Européens qui ont débarqué au Moyen-Orient où vivaient encore d'autres noirs. Ce sont ces noirs qui étaient encore des juifs. Ils ont massacré ces noirs et ils ont eu un affrontement, c'est-à-dire les colons qui sont quittés ici, ils font maintenant un affrontement entre les noirs et aussi les arabes. Et les colons gagnent la guerre. Ils prennent le Moyen-Orient et ils font maintenant leur capitale. Ils créent l'Israël. On dit l'État juif. Les noirs qui vivaient sur ce territoire, ils fuient, ils vont au Soudan, d'autres fuient, ils vont en Éthiopie. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous partez au Soudan, vous partez en Éthiopie, même le pays de Robert Mugabe, il y a des juifs noirs, même les juifs blancs, les colons blancs qui s'autoproclament juifs, qui sont au Moyen-Orient, ils vont en Côte d'Ivoire, ils disent il y a leur famille. C'est-à-dire, toi, Ivoirien négro, là, ils disent non, il y a leur famille juive. Depuis quand un noir, il est juif, depuis quand un blanc est juif, au lieu de dire, ils ont arraché terre des gens, ils ont arraché terre des noirs. Vous comprenez? Et ils ont pris le Moyen-Orient, ils ont formé un État appelé l'État juif. Donc, ce sont les reptiliens qui sont venus. Raison pour laquelle eux, leur mission, c'est de s'aimer des troubles partout dans le monde. C'est d'esclavagiser les gens, les Africains. C'est d'empêcher les Africains d'évoluer. Parce que leur mission, quand Dieu les envoyait, c'est-à-dire, eux, ils ne sont pas les enfants de Lucifer. Ils sont les enfants des reptiliens, des dieux venus pour détruire. Et ce sont ces dieux-là qui ont créé l'espèce humaine blanche. Donc, cette espèce humaine blanche a pour mission de s'aimer des troubles dans le monde, a pour mission d'empêcher l'équilibre du monde, a pour mission de détruire, de s'aimer les guerres.
pour que cette espèce humaine puisse survivre et devenir, se multiplier. Mais par contre, cette espèce humaine empêche les enfants de Lucifer. Raison pour laquelle, toujours quand vous les entendez parler, ils disent l'homme dit. Tout ce qui est diable est noir chez eux. Voilà la vraie version de l'histoire. Maintenant, eux, pour nous combattre, ils nous disent que les sciences que Lucifer nous a données, nous les noirs, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Laissons ces sciences et suivons eux les sciences que les reptiliens les ont données. Sachant bel et bien que les reptiliens n'ont rien donné à ces gens-là. Ils n'ont pas donné une connaissance à ces gens-là. C'est nous encore les enfants de Lucifer vivant en Afrique qui avons enseigné les sciences, qui avons transmis cette science aux enfants des reptiliens appelés les blancs. Et ils ont pris cette connaissance. Connaissant la connaissance africaine, ils se préparent et ils se sont préparés pour apporter la guerre en Afrique, l'esclavage. C'est comme ça. Eux, ils ont pris les sciences en Afrique. Après avoir fini d'apprendre les sciences, ils viennent, ils étudient une stratégie pour nous combattre. C'était ça leur mission. Quand ils sont venus au monde, c'était ça leur mission. Voilà pourquoi il y a plusieurs religions au monde. Pour ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu, c'est du faux. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Parce qu'il y a eu plusieurs dieux qui sont venus sur la terre. Les anges sont des dieux, des êtres humains. C'est eux qui avaient été envoyés sur la terre. Et chaque ange a produit une espèce humaine. Vous devez comprendre. Raison pour laquelle l'être humain n'a pas la même couleur de peau. Quand on dit c'est le changement climatique, je dis c'est faux. Allez-y, faites des recherches. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça. D'autres m'avaient insulté. Quand ils sont allés faire des recherches, ils m'ont donné raison. Ils m'ont écrit en inbox, ah mon frère, tu avais raison. Je préfère, si vous n'êtes pas d'accord, je préfère que vous alliez faire des recherches d'abord et revenez. Si vous voyez que c'est du faux, vous allez me dire, je mens. Mais ne soyez pas ignorants et me jugez pour dire, je mens. Non. Voilà comment l'espèce humaine blanche est apparue sur cette terre. Donc le blanc, il est descendant des reptiliens. L'homme noir est descendant des Anunnaki. Donc l'espèce humaine blanche combat l'homme noir. Sa mission, c'est de détruire l'homme noir. Regardez leur mission dans ce monde. Eux, leur mission qu'ils ont toujours eue, ils ont détruit les hommes noirs, l'espèce humaine noire qui était aux États-Unis, appelée les Indiens, les Amérindiens. Ils les ont détruits, ils les ont anéantis. Ils ont pris leur territoire. L'espèce humaine noire qui vivait sur le continent antarctique, situé en Australie, ils ont détruit cette espèce humaine noire et ils ont pris ce territoire. Ils se sont accaparés de ça. Leur mission, c'est d'anéantir les êtres humains noirs. Vous comprenez? Mais pour les anéantir, il faut une stratégie. Il faut leur enseigner leur propre religion à eux. Pour dire à l'espèce humaine noire que sa religion n'est pas bien. Parce que sa religion lui donne beaucoup de connaissances et ça lui ouvre l'esprit. Ça lui donne des sciences. Et donc, si l'être humain noir s'accroche à sa science, il va être plus développé que l'être humain blanc. Alors, ils nous empêchent de nous accrocher à nos religions, à nos croyances. Et ils nous font croire que leur croyance est la meilleure. Mais sachant bel et bien, en nous disant que leur croyance est la meilleure, ils volent nous, nos croyances. Et ils prennent ça. Ils sont capables de ça. Eux-mêmes, ils bossent nos croyances. Et ils nous montrent des fausses croyances. Et nous, on persévère dans le faux, dans le faux, dans le faux. En même temps qu'on persévère dans le faux, ça nous diminue, ça diminue notre force spirituelle, notre force physique, et ça nous rend bêtes, ignorants. Et dès lors que ça nous rend ainsi, ils ont l'avantage sur nous, ils nous font ce qu'ils veulent. Maintenant, comme leur mission, ça ne suffisait pas, ils passent par les vaccins pour stériliser l'homme noir. Que tu sois noir, femme noire, garçon, les vaccins là. Ils mettent des choses pour stériliser l'homme noir. Parce que leur mission, c'est de détruire les noirs. C'est de détruire les noirs. Parce que les noirs ont acquis une grande connaissance. Et leur mission, c'est de détruire les noirs. Après avoir fini de détruire les noirs, eux, leur Dieu va venir les rechercher. C'est ça, on dit, la fin du monde. Ils ont une mission. Tant qu'ils n'ont pas accompli cette mission, ils vont pas, le monde ne va jamais prendre fin. C'est ça qui a poussé Macron à dire, l'être humain noir fait beaucoup d'enfants. Il faut limiter les enfants.
Vous comprenez? Il faut limiter. Leur mission, c'est de nous détruire. Leur mission, c'est d'empêcher l'homme noir d'évoluer, c'est de détruire l'homme noir, tuer l'homme noir, c'est de contrôler l'homme noir, c'est de piller l'être humain noir. Et nous, les noirs, on n'a pas encore compris. Mais j'ai fait des recherches profondes quand je ne faisais pas les vidéos. J'ai pris le temps, j'ai fait des vraies recherches et j'ai découvert la vérité. Raison pour laquelle j'ai dit, je vais partager la vérité avec vous. Je vais partager ça avec vous. À vous de raisonner. À vous de raisonner. S'il y a plusieurs couleurs d'être humain, ce n'est pas le hasard. C'est la vérité. Ce qui a existé, c'est ce qui existe. Plusieurs dieux, non, il y a un seul Dieu. Il y a un grand Dieu, un seul grand Dieu, je reconnais, qui a créé les anges. Mais par la suite, chaque ange a créé une espèce humaine. C'est de ça, vous devez reconnaître cela. Chaque ange a créé une espèce. Ce n'est pas le grand Dieu qui a créé l'être humain. Ce sont les anges qui nous ont créés. Les anges ont créé l'être humain. À cause de ça, chaque être humain a un ange gardien qui le surveille. Ton ange te surveille. Parce que les anges qui nous ont créés, c'était comme une armée. Ils avaient leur groupe. Donc, tous les anges qui ont créé les êtres humains, dans leur truc, ils ont confié un ange à chaque espèce humaine qui eux-mêmes ils ont créé. Et il devient ton ange gardien. Ce n'est pas Dieu qui te surveille, c'est ton ange gardien qui te surveille. Partout où tu passes, il est là. Il t'empêche d'aller sur le mauvais côté. Et il te conduit sur le droit chemin. C'est ton ange. Quand tu raisonnes et un esprit te dit voici, comme ça, c'est ton ange qui te souffle à l'oreille, qui te parle. Ce n'est pas truc, le grand Dieu. Le grand Dieu, il attend au dernier moment. Donc, quand il a maudit l'être humain, il a dit va avec Satan. Il a chassé Satan, il a chassé l'être humain noir que Satan a créé. Et donc, nous vivons dans le royaume de Satan. Le monde de Satan. Toutes les espèces qui puissent exister vivent dans le royaume de Satan. Ici sur terre, Satan est le maître. Dieu, il n'est pas le maître sur terre. Pour ceux qui sont ignorants, je vous le dis aujourd'hui, c'est Satan qui contrôle ici la planète Terre. Parce que Dieu l'a maudit. Dieu a maudit l'être humain. Parce que Satan t'a donné la connaissance. Il t'a donné la lumière. Il t'a donné les sciences. C'est à cause des sciences que Satan nous a transmis. À cause de ça, l'être humain, aujourd'hui, il est capable de créer avion, capable de créer bateau, capable de créer les fusées, les armes, capable de créer les machines pour travailler, capable de savoir quelle est la nourriture la plus meilleure, capable de savoir préparer. L'être humain, il ne préparait pas. Il ne savait pas ce que c'est que truc préparer. Le feu, il ne connaissait pas. Il était ignorant, il était sauvage, bête. C'est Satan qui nous a donné cette connaissance. Beaucoup, ils sont choqués. Quand tu attends Satan, ils sont choqués. Mais c'est quoi? Mais Satan, quand vous attendez, qui a défini ce mot Satan? Mais c'est toujours l'espèce humaine blanche qui a défini Satan en tant que démon, un malfaiteur. Mais Satan n'a jamais été malfaiteur. Montrez-moi les actions de Satan. Satan a fait quoi dans la vie pour vous nuire? Il a fait quoi? Il a détruit quoi dans la vie? Quand vous prenez la Bible, Satan a fait quoi qui est si mauvais? Mais les actions que Dieu a menées, ce sont des actions négatives. Il a maudit, quelqu'un qui maudit, vous allez encore dire il est le meilleur. Quelqu'un qui te maudit. Mais il a fait des actions qui sont mauvaises envers l'espèce humaine noire. Envers toutes les espèces humaines. Mais est-ce que Satan vous avait appris une fois que Satan maudit l'homme, l'être humain? Montrez-moi dans un verset coranique ou bien biblique où il est écrit que Satan a maudit l'être humain noir. Ou bien l'être humain qui puisse exister sur la terre. Montrez-moi un verset. Non, Satan n'a jamais maudit. Montrez-moi un verset où ils ont écrit que Satan a voulu anéantir toutes les espèces humaines et même les autres espèces animales et qu'il a mené le déluge. Qui? C'est encore Dieu. Ce n'est pas Satan. Tout le mal qui s'est passé sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. C'est lui qui fait ça. Tout ce que nous vivons, c'est lui. C'est lui, Satan. Lui, d'ailleurs, il combat Dieu. Parce que Dieu est contre le fait que l'être humain, il vit sur cette terre. Il vit, il est vivant. Et Dieu, c'est comme si on voulait lui arracher son trône. C'est ça, il ne veut pas. Parce que créer l'être humain, c'est de défier Dieu. Voilà comment Dieu a dit, toi, Satan,
tu veux prendre mon trône, tu veux prendre là où je suis. Parce que moi, Dieu, je crée et toi aussi, tu crées. Il a créé l'espèce humaine. Il a donné le savoir à l'espèce humaine. Dieu, se sentant menacé, il a maudit Satan. Il a maudit l'être humain noir, truc espèce humaine. Voilà. Parce que les noirs ont existé avant les autres. Donc, je dirais l'espèce humaine noire. Il nous a maudit. Il a maudit l'espèce humaine noire. Voilà comment l'être humain a subi les actions négatives de Dieu. Parce que Dieu, il dit, Lucifer veut prendre son trône. Il veut montrer qu'il est puissant. Il lui interdit certaines choses et lui, il fait ça. Pourquoi il a donné le savoir? On parle de la pomme. Elle va manger la pomme. Quelle pomme? Ce n'est pas une histoire de pomme, c'est le sexe, mes frères. À cause de ça, aujourd'hui, quand la nudité d'une personne est affichée au grand jour, c'est un scandale. Parce que c'est de là-bas tout vient. C'est de là-bas tout vient. C'est là-bas on accouche l'être humain. C'est là-bas tout vient. Pour enceinter une femme, c'est encore là-bas. Pour accoucher, c'est encore là-bas. Pour prendre le vrai plaisir, c'est encore là-bas. Donc là-bas, c'est très une chose qu'on doit bien protéger. Donc, à cause de ça, une femme ne doit pas se mettre nue comme ça devant les gens. Un homme ne doit pas se... Parce que c'est là-bas tout a commencé. C'est là-bas la connaissance est quittée. C'est là-bas. C'est pas là-bas la connaissance est entrée dans les gènes de l'être humain. Donc, voilà. Dixon Babson. Mais tu dis quitte là-bas. Mais il ne s'agit pas de dire quitte là-bas. Il faut me... Dis-moi que je mens. Pourquoi je mens pour me contredire? Il ne s'agit pas de dire quitte là-bas. Regardez dans ce monde. Ceux qui veulent détruire le monde, ce ne sont pas les noirs. Regardez vous-même. Vous connaissez, vous savez ce qui se passe. Tous ceux qui veulent détruire le monde, ce ne sont pas des noirs. Ce sont les blancs. Leur mission, c'est de détruire, anéantir, envoyer les guerres, déséquilibrer le monde. Abdo Abkao. Le monde dans le désordre. Abdo Abkao. Abdo Abkao. Le monde dans le désordre. Donc, eux, leur mission, c'est de venir. Aucun noir ne peut déséquilibrer la planète Terre, détruire la planète Terre pour dire j'aime les guerres, c'est dans les guerres que je vais vivre. Ceux qui ont pour mission d'anéantir la Terre, d'empêcher la joie sur cette Terre, c'est l'espèce humaine blanche. Celle qui a été créée par les reptiliens, les dieux qui ont été les mauvais dieux envoyés pour anéantir les autres espèces humaines. Raison pour laquelle l'homme blanc, il traite toujours l'homme noir de maudit. Il va toujours dire les noirs, ils sont maudits. Parce que ils savent que le noir, il vient de Lucifer. Et les blancs, leur mission, c'est de détruire les noirs. C'est de détruire les noirs, anéantir les noirs. Voilà leur mission sur cette terre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'entente. Les Arabes, ils ont aussi eu leur Dieu, qui a été un Dieu reptilien. Mais partout, ils ne s'attendent plus. Donc aujourd'hui, dans le monde, c'est le mal et le bien. Le mal et le bien sont intrinsèquement liés. Là où il y a le mal, il y a le bien. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'homme noir fait enfant à elle, femme blanche. Femme blanche fait enfant à elle, l'homme noir. Femme noire fait enfant à elle, l'homme blanc. L'homme blanc fait enfant à elle, femme noire. Là où il y a le bien, il y a le mal. Là, à quoi ça? Dans ce monde, il y a les guerres et il y a la joie. Il y a la douleur et il y a la joie. Le mal et le bien sont liés. Tu peux avoir le bien aujourd'hui, demain tu as le mal. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain et rire. Le mal et le bien vont toujours ensemble. Ils sont là. Là où il y a la mort, il y a la vie. C'est ça. La mort peut aujourd'hui venir, tu meurs. Mais par contre, d'autres, ils naissent demain. La mort et la vie sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Ils sont collés. Ils fréquentent ensemble. Vous comprenez? Donc, voici un peu. Je vais regarder vos questionnements. Je vais essayer de vous répondre. Viens en haut fait. Viens en haut fait. Mais Rémi, c'est non chrétien. Rémi, oui, je ne dis pas c'est pas un non chrétien, c'est un non chrétien, mais c'est pas moi-même. Je ne me suis pas donné ce nom. En Afrique, mes parents, ils sont chrétiens, je n'en disconviens pas. Ils sont chrétiens, voilà, ils adorent, ils vont adorer Jésus. Mais c'est parce que
Peut-être ils ne savent pas l'histoire. Beaucoup de personnes ne savent pas l'histoire. Mais les musulmans qui sont des musulmans, ils ne connaissent pas l'histoire. Donc ils prient leur Dieu. Les chrétiens qui sont des chrétiens, ils ne connaissent pas l'histoire. Donc ils prient leur Dieu. Mais il faut rétablir les faits. Moi je parle de la vérité. Je ne suis pas là pour faire des polémiques. Pour... Non, non, non. Est-ce que c'est une manière de chercher des trucs? Non, ce n'est pas le buzz que je cherche. Nous sommes là pour faire un combat. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour rétablir l'ordre. Pour dire les choses mettre les choses dans leur contexte. Mets les choses dans leur contexte. On a été colonisé et c'est lors de la colonisation que nous avons connu tout ça. C'est parce qu'ils ont considéré l'être humain noir comme un esclave, comme un singe, comme un sous-homme, raison pour laquelle le pape a donné l'ordre aux blancs pour aller faire l'esclavage là-bas. Et même ils ont mentionné ça dans la Bible, que l'espèce humaine noire a été maudite. Vous voulez dire quoi? Ça y est là-bas, même le Coran dit ça. En Mauritanie, ils ont brûlé un Coran comme ça, où on disait que l'homme noir était un esclave. Les Mauritaniens blancs, ils maltraitent les Mauritaniens noirs. Parce que chez eux, ils sont tellement coraniques. À quoi ils sont dans les pays arabes, partout où vous allez passer. Dans le Coran, il est écrit que l'être humain noir était sous-homme, était un esclave. Donc partout dans les pays arabes où vous allez aller, ils vont maltraiter l'être humain noir. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que l'arabe. Parce qu'ils voient en noir l'être humain, le maudit, le sous-homme, l'incompétent. Blanc, tous les blancs, je vous dis, tous les blancs détestent les noirs. Voilà la vraie réalité. Et je veux rétablir l'ordre. Je ne suis pas là. Donc adorer les dieux des reptiliens et régner le Dieu qui vous a fait, qui vous a créé, qui vous a tout donné. Mais à un moment, il y a la colère. Non, l'Afrique ne peut pas évoluer. L'Afrique ne peut pas évoluer dans sa globalité, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel et même physique. Aucun Africain ne peut évoluer parce qu'il sera manipulable. Son Dieu ne va pas être avec lui pour lui dire ne te laisse pas te manipuler par l'homme blanc. Donc voilà le danger. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Tout ce que vous voyez, ce sont des religions des reptiliens. Des reptiliens, ce sont les religions, les mosquées, les églises. Ce sont les religions qui sont venues pour détruire l'humanité entière. Et c'est par ces religions que les gens y passent pour créer les guerres. Quels sont les plus grands barbares de l'humanité entière aujourd'hui? Mais ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans. Parce que les Européens qui créent les guerres, c'est eux-mêmes qui sont les pères des chrétiens. Ah oui, ils sont les pères des chrétiens. Les Arabes qui font les attentats, ils sont les pères de l'islam. Ce sont ces deux religions qui détruisent le monde. Et ces religions ont été créées pour anéantir le monde. Ce ne sont pas des religions pour rétablir le droit. Ce ne sont pas des religions pour apaiser les cœurs des gens. Ils nous blaguent à travers ces religions et ils nous tuent, ils nous massacrent, ils nous pillent. Ils font tout ce qu'ils veulent de nous pour nous contrôler, nos esprits, nos cerveaux, pour ne pas qu'on se révolte. Voilà la mission de ces religions. Ce sont des religions reptiliennes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est nous noirs, on est à fond là-dedans. Dieu, ça fait 500 ans mes frères. Et ce 5 siècles. 5 siècles. L'Afrique n'évolue pas. À un moment donné, il faut te poser des questions. Tu es toujours dans le même coin, dans le même endroit. Tu dis un jour, mais si ça ne bouge pas, quitte-la, pas ailleurs. Le hérisson dit c'est sous les plantes des pieds que se trouve la nourriture. C'est en marchant que tu peux gagner de quoi manger. Tu as faim, tu n'as rien. Et tu es assis là, tu pleures. Mais il faut bouger. Peut-être en bougeant, tu peux croiser quelqu'un qui peut t'aider. Mais tu es là, tu pleures. Et tu as dormi là. Encore, tu veux faire deuxième jour là. Tu pleures, rien ne vient. Personne ne passe par là. Et tu pleures, tu dis non, je n'ai rien à... Mais bouge. En bougeant, quelqu'un il peut te regarder. Il va dire, ah mon frère, tu vas où je vois que vraiment la faim là t'a détruit. Bon, tiens au moins 200 francs, il faut manger. Tu vas dire, ah, Dieu est fort. Mais c'est parce que tu as marché. Mais nous, Africains, on prie. C'est Dieu là. Et on ne gagne rien. On est toujours là-bas. On est toujours collé là-bas. Et ces dieux-là sont des dieux de trucs, du mal. Ce sont des dieux reptiliens. Les dieux du mal. Les religions sont venues pour détruire. Et ce sont ces dieux qui accusent toujours. Ils sont des dieux qui accusent toujours. Ils accusent toujours Lucifer. Lucifer veut faire tant. Lucifer veut faire tant. Est-ce que vous avez déjà vu un jour Satan accusé? Satan n'accuse jamais. Il n'accuse jamais. Il n'a jamais accusé Jésus.
Il n'a jamais accusé un truc comme Mohamed. Il n'a jamais dénoncé la religion chrétienne, la religion musulmane. Mais ce sont ces religions qui dénoncent toujours. Mais en dénonçant, ce sont ces mêmes religions qui font le mal. Alors, c'est une stratégie. Ce sont des dieux du mal. Les dieux des reptiliens. Allez-y faire des recherches et revenez me voir. Au lieu de m'insulter, je veux que vous me contredisez. Big up, champion, on est ensemble. Quand on ne sait rien, on n'expose pas comme ça. Michel Edouard Thioman. Mon frère, je connais beaucoup, tu comprends? Moi, je suis venu partager. Fais attention à tes blasphèmes. Je ne blasphème pas. Je suis quelqu'un qui suit le Dieu de ses parents. Je ne suis pas là à suivre le Dieu des Blancs, le Dieu des reptiliens. Je suis le Dieu des Anunnaki. Des Anunnaki. Comprenez-moi, il y a les Anunnaki et les reptiliens. Ne faites pas le mélange des choses. Allez-y chercher. Les reptiliens sont en part et les Anunnaki sont en part. Donc ne mélangez pas les deux choses. Les Anunnaki et les reptiliens sont opposés. Ils ne s'attendent pas. Ils sont contre. Les reptiliens sont venus pour s'infiltrer. Ils sont comme des services secrets pour détruire les Anunnaki. Et ils ont réussi à nous détruire. Mais il y a beaucoup qui résistent en Afrique. Beaucoup défendent parce qu'il y a des sociétés secrètes africaines qui existent encore, qui s'opposent à cette stratégie reptilienne. Il y a des sociétés secrètes qui existent encore en Afrique que beaucoup ne savent pas. Il y en a au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, même au nord de la Côte d'Ivoire, même au Bénin. Il y a des sociétés, même en Afrique du Sud, il y a des sociétés secrètes et en Sierra Leone qui existent, qui résistent contre ces choses. Sinon, si ces sociétés secrètes ne résistaient pas, il y a longtemps, l'Afrique n'existait plus. Il y a longtemps, je vous dis bien, il y a longtemps, l'Afrique n'existait plus. Le combat se passe sur le plan spirituel. C'est à cause des sociétés secrètes que l'Afrique existe encore. Vous comprenez? Voilà. Et pourquoi tu es chrétien alors? Je ne suis pas chrétien, mon frère. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas... Mes parents sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Quand je leur parle, ils ne veulent pas. Parce que c'est comme ça dans les cerveaux des Africains. Ils ne veulent pas. Non, 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 faut pas. Non, non, non. Voilà. Vous-même, quand on vous parle, non, 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 c'est la même chose. L'Africain est comme ça. Quand tu lui dis la vérité, au lieu de faire des recherches, ils préfèrent te dénigrer. Quitte là, ta mère, quand et tout, ils vont insulter. Mais ils ne prennent pas leur temps pour aller faire des recherches. C'est ça qui est déplorable chez l'homme noir. Au lieu de m'insulter, t'arrêter, ou bien t'asseoir sur ton clavier pour m'insulter, va faire des recherches. Ça peut te permettre d'ouvrir ton cerveau. Le cerveau, là, ça va te faire voir certaines choses. L'homme noir, il ne fait pas des recherches. Même quand il veut faire des débats bibliques ou bien des débats coraniques, il fuit. Non, 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 je ne veux pas des blasphèmes. Mais si tu ne fais pas des recherches, comment tu vas maîtriser les choses qui t'ont imposées? Il faut faire des recherches pour découvrir la réalité. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ces livres, appelés les livres, sont basés sur quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de secrets derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de mystère derrière? Mais il faut faire des recherches. Vous ne faites pas des recherches? Non, parce qu'ils t'ont dit c'est ça. Et toi tu lis aussi. Parce qu'il y a des paroles douces. Tu penses que c'est ça. Et tu crois en ça. Voilà, tu peux croire en ça. Mais en dehors de ça, va faire des recherches. Prenez votre temps. Ou bien votre temps pour faire des recherches. C'est comme si tu regardes à la télé. Au journal télévisé de 20h, on te dit quelque chose. Et tu avales tout. On te dit va te révolter contre le président qui est là, et le lendemain tu prends ton sac, tu t'en vas te révolter. Mais est-ce que tu sais que ceux-mêmes qui t'annoncent les nouvelles, c'est des manipulés, ou bien c'est un plan pour chasser même votre président qui est bien, qui pouvait vous sauver, il vous manipule et vous partez le chasser parce que vous avez attendu, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, de faire les enquêtes, et vous les croyez. À quoi ça les médias nous tuent aujourd'hui? Et ces livres saints qu'ils ont écrits, appelés livres saints, c'est ça qui nous tue aussi, nous Africains. Les chrétiens ont dit quand tu gifles sur la joue droite, donne ta joue gauche. Hein? Et puis il dit on ne rend pas le mal par le mal. Mais pendant ce temps, eux, non, 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 ils ne peuvent pas. Tu les piétines, ils vont te rendre ça. Oh, pourtant, c'est eux-mêmes qui nous enseignent ça. Tout ça pour piller l'Afrique. Et on croit en ces bêtises-là. Les Juifs, la Torah. Quand tu touches, ils te rendent ça. Quand tu touches un colon juif, il te rend la même chose.
Et c'est comme ça les Européens aussi ils sont. Ils ont la même stratégie. Mais nous, Africains, ils nous disent non, on n'a qu'à laisser. Et vous croyez en ça. Et à cause de ça, on se détruit. On se détruit. Et c'est malheureux. On ne fait même pas des recherches. Eux, ils sont dans d'autres sciences, dans d'autres croyances. Et nous, ils nous ont mis dans une croyance archaïque qui date de très loin, 500 ans passés. Ils nous ont mis dans ces croyances. Eux-mêmes, ils ne croient plus en ça. Ils sont dans d'autres croyances. Et nous, on est là-dedans. On persévère là-dedans. On n'évolue pas. Et ils nous font croire que nous sommes des sous-hommes. On n'est rien. Et ils nous empêchent. Leur mission, c'est ça. Mon frère, tu es diabolique. Hein? Tu tords le sens de la Bible. Fais attention. Répands-toi. Michel-Edouard Thuman, je pense que tu ne connais rien. Au lieu de dire ça, va faire des recherches. Je t'envoie de faire des recherches toi-même. Si tu prends ton temps, même ce soir, ou bien demain, tu fais des recherches, tu vas m'écrire en inbox pour dire, mon frère, tu as raison. Je vous dis, il y a eu beaucoup qui se sont convertis à travers mes vidéos. Eux-mêmes, ils m'ont envoyé des messages parce qu'ils ont découvert la vérité. Les tablettes, quand on dit, la Bible dit, elle a été écrite sous l'inspiration de Dieu. Dieu a révélé des choses aux prophètes pour écrire la Bible. Mais les choses qu'ils ont révélées aux prophètes, c'était écrit où? Ces choses étaient écrites où? Où est-ce que ces choses étaient écrites? N'est-ce pas en Égypte? Mais qui contrôlait l'Égypte? Est-ce que c'était les Juifs qui contrôlaient l'Égypte? Qui étaient les maîtres de l'Égypte? Mais je pense que c'était les pharaons. N'est-ce pas? Est-ce que c'est les Juifs qui contrôlaient l'Égypte? Mais je pense que c'était les pharaons. Et dans les lieux secrets où les Blancs ils sont fait des recherches aujourd'hui, et ils découvrent des écritures, ces écritures qu'ils prennent, ils mettent ça dans le Coran, ils mettent ça dans la Bible. Qui avait écrit ça? Mais c'était toujours les pharaons qui maîtrisaient, qui connaissaient. Ils n'ont pas dit les Juifs, ils étaient des esclaves en Égypte. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient des esclaves. Donc l'esclave ne peut pas aller dans la chambre principale même du patron. Il ne peut pas aller là où le patron il garde ces choses secrètes. Mais il faut ouvrir les yeux quand même, l'homme noir. L'esclave ne peut pas, parce que lui il est là, il travaille, on l'oblige de faire truc. Et l'esclave il va écrire sur les murs. Et le pharaon va le regarder. Il va le regarder, non. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit les Juifs étaient des esclaves en Égypte. Donc le pharaon ne peut pas laisser l'esclave écrire sur les murs, sur les grottes. Impossible. Ils vont les mater. Alors, qui alors écrit sur les grottes? Qui a écrit dans les chambres? Qui a écrit dans des lieux secrets? Mais ce sont les pharaons. Et ils prennent encore ces mêmes écritures pharaoniques. Ils adorent ça. C'est-à-dire, ce sont ces écritures pharaoniques qu'ils ont pris. Ils ont dit c'est Dieu qui a révélé ça. Ils mettent ça dans la Bible. Et ils prennent une partie pour faire ça de société secrète. Maintenant, nous, on nous dit, les pharaons sont des démons. Attendez, il y a un problème. Il est démon. Tu prends ces écritures, tu te fies à ça et tu deviens puissant. Maintenant, tu nous dis, les pharaons sont des démons. Est-ce que ça tourne bien? Vous qui raisonnez bien en tant que des êtres humains, est-ce que cette histoire tourne bien dans vos têtes? Là, on laisse du côté des trucs, mais on parle en tant que garçon, en tant que des personnes qui raisonnent, en tant que des espèces humaines qui sont intelligentes. On dit en Égypte, les Juifs étaient des esclaves. Ils étaient dominés par les pharaons. Ils étaient torpillés par les pharaons. Ils étaient maltraités par les pharaons. Ils étaient même des serpillères des pharaons. Mais où ils ont enterré les Ramsès II, les Ramsès III, dans les chambres, même dans les tombes, il y avait des textes écrits. Vous comprenez? Il y avait des textes qu'ils avaient écrits, qu'ils avaient mis dans des choses, dans des coins secrets. Mais les Blancs ont pris ça. Eux, ils ont traduit ces textes. Ils prennent ces textes, ils mettent ça dans la Bible. Et après, suite à ça, ils accusent encore les pharaons pour dire qu'ils sont des démons. Attendez, prenez les gens au sérieux quand même. Prenez les gens au sérieux. Est-ce que réellement même les Juifs ont immigré même en Afrique? Ils ont immigré même en Égypte? Voilà la vraie question. Parce que les scientifiques de nos jours ont démontré qu'il n'y avait pas eu d'immigration des Juifs. Non, il n'y avait pas eu d'immigration des Juifs. Il n'y a pas eu d'immigration des Juifs. C'est les Noirs qui vivaient là-bas. Les Noirs qui vivaient là où Israël est en ce moment. Et l'Égypte, plus sur l'Israël, c'était collé. Il n'y avait pas la mer qui passait. C'était le désert. Donc ils avaient la liberté de prendre les chameaux et traverser le désert,
aller en Israël. C'est maintenant ils ont fait un passage de la mer artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc entre Israël et l'Égypte, il n'y avait pas de truc de mer qui traversait. Non, non, c'était le désert. Ils ont fait un passage artificiel. Donc les gens, les Égyptiens, plus les Juifs, ils étaient ensemble. Les pharaons, ceux qu'on appelle les pharaons, ce sont des ethnies. En Afrique, il y a plusieurs ethnies. On peut dire, même en Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies comme ça. On peut dire les Odiénékas, les Baoulés, les Bétés, voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas la même espèce. Nous sommes tous des Noirs. Ce sont les ethnies qui diffèrent, les noms. Donc les Juifs, les pharaons, c'était des ethnies qui différaient. Mais ils étaient les mêmes espèces humaines noires. Ils coopéraient, ils s'entendaient, ils travaillaient ensemble. C'est l'homme blanc qui a détourné l'histoire. Donc la connaissance des pharaons, c'était la même connaissance que les Juifs qui vivaient en Israël. Ils avaient les mêmes connaissances. C'est l'homme blanc qui a pillé ça et il a renversé l'histoire pour dire les Juifs étaient maltraités. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a eu même vraiment... Et puis ils nous font croire que dans leurs écritures, ils nous font croire que les prophètes... Non, ces prophètes, il n'y avait pas eu de truc d'Abraham. Non, 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 il n'y a pas eu d'Abraham. En Égypte, c'était les pharaons qui régnaient là-bas. Il n'y a pas eu de prophète Abraham en Égypte, quand même. Il n'y a pas eu de prophète Abraham. Si Abraham était le prophète de l'Égypte, c'est que les pharaons, ils n'avaient pas aucune influence en Égypte. C'est qu'ils n'avaient pas une influence. C'est que c'était les Juifs qui contrôlaient. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y a eu plusieurs prophètes. Et ces prophètes vivaient en Égypte. Mais quelqu'un qui est esclave, en même temps, il devient prophète. Est-ce que si on te maltraite, tu es esclave, tu vas être prophète, tu vas mobiliser qui? Mais si tu veux essayer de mobiliser, ils vont te traquer, ils vont te tuer. Mais si les Juifs, d'après leurs écritures, on dit, ils ont mobilisé les gens, les prophètes, voilà, Abraham, Moïse, et tout ça, et Moïse a sauvé les gens. Mais attendez, les gens, ils rigolent ou quoi? Tous ces gens-là, ils étaient de même ethnie. D'ethnies différentes, mais ils n'étaient pas des blancs, c'était des noirs, ils s'entendaient. Ils s'entraidaient. Il n'y avait pas de blancs là-bas. Maintenant, dans la Bible, ils nous font croire que tous ceux-là, ils sont des blancs. Et ils disent, non, il y a eu un noir qui a couché un truc. Attendez, depuis quand noir, vraiment, et on dit, c'est depuis ce jour-là, ils ont maudit le peuple noir. Vous comprenez ça? Pourquoi, si les pharaons étaient des démons, pourquoi toujours les scientifiques européens, même les églises, les envoient là-bas, toujours pour chercher des secrets des pharaons? Ils s'en vont fouiller le sous-sol égyptien. Ils s'en vont dans les grottes. Ils prennent des photos. Ils s'en vont prendre des trucs en leur science. Ils utilisent, ils cherchent des écritures des pharaons pour devenir de plus en plus forts, plus intelligents, avoir la puissance. Parce que les pharaons étaient des gens qui avaient la puissance. Ils s'en vont toujours faire des recherches en Égypte. Les recherches qu'ils s'en vont faire là, est-ce que c'était des recherches des Juifs blancs? Non, ce n'était pas des recherches. Pourquoi ils ne font pas les recherches en Israël? Si c'était les Juifs réellement qui avaient mis tout ça là-bas, pourquoi les mêmes pyramides, ils n'ont pas reproduit ça en Égypte, en Israël? Ils sont incapables de reproduire ça là-bas. Pourquoi les Blancs qui sont partis en Israël, ils n'ont pas reproduit? Parce qu'on dit que c'est eux qui étaient les Juifs là-bas, ils étaient maltraités. Quand on les a fait traverser la mer, comme avant, ils dormaient dans des pyramides, parce qu'on sait que le peuple égyptien dormait dans les pyramides, et c'est dans les pyramides que se trouvaient leurs églises. Quand je dis église, je ne dis pas église chrétienne ou musulmane. Ils avaient leurs églises. Ok. Comme c'est là-bas, ils adoraient. S'ils ont traversé la mer, et qu'ils sont partis au Moyen-Orient, mais ils ne savaient pas faire d'autre chose que les pyramides. Ils devraient encore représenter ces mêmes pyramides en Israël. Mais non, il n'y a aucune pyramide en Israël. C'est suspect, mes frères. C'est bizarre quand même. Les pyramides, on trouve ça en Égypte. C'est bizarre. Oh, pourtant, on nous dit que c'est eux qui ont construit les Israéliens. Pourquoi ils sont incapables de reproduire les mêmes pyramides là-bas? On dit les blancs israéliens, des menteurs. C'est parce que l'Égypte était capitale des Noirs. Il fallait mettre les pyramides là-bas pour représenter certaines choses. Voilà pourquoi ils ont mis ça là-bas. C'était les Noirs qui contrôlaient là-bas. Tu n'as pas mis ton bijou rouge franc-maçonnique autour de ton cou. Kouya, tu vas me tuer. Aujourd'hui, faut laisser ça. C'est vrai, mon frère. Les Arabes égales musulmans, les Chinois bouddhistes,
les Européens chrétiens. Voilà, donc Ahmed Barézy Sanogo, ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent, allez-y faire des recherches. J'aimerais que vous preniez, il ne serait-ce qu'un petit temps. Ne dites pas que non, je vais commettre l'adultère, ou bien non, abomination, non. Il ne s'agit pas d'abomination, il s'agit de recherche véridique. Moi, j'ai une amie arabe qui est kurde, une fille kurde. Elle a fait de son l'islam là. Non, tu ne peux pas jouer. Elle mettait ce qu'on appelle bouka, cacher les yeux et tout ça. Mais aujourd'hui, elle ne va plus là-bas. Je lui ai demandé quoi. Elle dit non, elle a lu. Et elle a découvert la vérité. Elle ne peut plus aller là-bas. À cause de ça, ses parents ont voulu la tuer. Elle a fui là-bas, elle est venue ici. Elle dit non, elle ne peut plus. Parce qu'elle a pris son temps pour faire des recherches. Elle voit que non, ce n'est pas bien. Je lui ai dit, elle dit non. Elle pouvait faire des vidéos, mais si elle fait pour dénoncer, ils vont la tuer. Même les Arabes d'ici, de l'Europe, vont la tuer. Donc elle ne parle pas de ça. Elle dit, elle ne va pas parler de ça. Mais elle m'a expliqué un peu. Elle dit, elle a découvert la vérité. Et quand tu découvres la vérité, ils veulent t'assassiner. Ils veulent te tuer. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas que la vérité soit au grand jour. Quand ils découvrent la vraie vérité, le vrai mal de ces livres écrits, ils veulent ta mort parce qu'ils ne veulent pas que tu affiches la vérité à tout le monde. Ils ne veulent pas que les gens y divulguent la vérité. Il faut se taire. Raison pour laquelle, par exemple, le Coran, ils vont créer le Coran là. Et puis ils prennent des hadiths, des trucs pour dire, c'est pour éclairer le Coran. Parce que si ce sont les écritures coraniques seulement, beaucoup vont voir clair, ils vont avoir les yeux ouverts. Ils vont dire, mais non, c'est bizarre. Donc, pour encore les enfoncer dans le mensonge, ils prennent les hadiths, ils disent non, quand c'est comme ça, voilà, son truc ici, c'est pour éclairer ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui mentent. Chrétiens, musulmans, c'est des mensonges. Je ne dénigre pas vos religions, mais je dis la vérité. Nous sommes dans un combat, nous disons la vérité pour rétablir la vérité. L'Afrique souffre. Moi, voilà ma position. Je ne vois pas pour dire, comme tu es musulman, je ne t'aime. Non, moi j'aime tout le monde. Que tu sois musulman, chrétien, je t'aime. J'aime ton affaire. Mais je t'invite à aller toi-même faire des recherches. Laisse l'histoire de Coran, laisse l'histoire de la Bible pour dire à Dido ou quoi que ce soit. Non, pas faire des recherches toi-même. Fais des recherches sur ta propre religion et tu verras des choses. Parce que ce n'est pas tout. Ils mettent au grand jour. Même les médias qui nous annoncent, ils cachent certaines choses. Ils cachent certaines choses. Si les choses vont révolter le peuple, ils cachent, ils étouffent certaines affaires. Et ils disent certaines affaires. C'est ça aussi, les livres, c'est. Ils cachent certains mystères et ils livrent certains mystères au peuple. Voilà, c'est ça. C'est ça, et ces mystères qu'ils cachent. Je vous invite à aller découvrir ces mystères en faisant des recherches parce qu'il y a des gens qui ont découvert ces mystères, qui ont publié. Qui ont publié. Voilà. Alida Zézé. C'est pas histoire de dire si je suis normal, mais je te dis la vérité, ma soeur Alisa. Ce qui me fait rire, c'est que quand les gens disent la vérité, on dit ils sont fous. C'est le même comportement que les gens du Moyen-Âge avaient et ils tuaient les érudits. Mon frère prêche. Merci Kouya. Merci. Ils ont tué même certains savants, certains scientifiques. Quand il avait dit la terre était ronde, on l'a tué. Chez eux, tu blasphèmes, tu es malade, tant. Mais après, plus tard, ils ont su que la terre était ronde. Parce que les gens, ils ne font pas de recherches. Et ils sont contre. Ceux qui leur disent des choses, non, tu es malade, tu es fou, imbécile, ta mère con. Mais non, au lieu d'insulter, va faire des recherches. Prends le temps, fais des recherches. Il ne s'agit pas d'insulter, mais fais des recherches. Si tu as fait des recherches dans plusieurs choses, et que tu vois que non, c'est faux, là, tu vas venir, mon frère, tu mens. Mon frère, ce que tu as dit, tu mens. Comme ça. Mais non, vous ne faites pas des recherches, vous insultez, vous vous basez sur ce qu'ils vous ont donné. C'est comme si la RTI t'annonce une nouvelle, ou bien France 24 t'annonce une nouvelle. Toi, tu ne cherches pas à savoir si c'est vrai. Et tu dis oui, c'est vrai, parce que tu as écouté France 24, tu as écouté RTI, c'est fini. Mais est-ce que toi-même tu fais des recherches? Est-ce que tu fais des recherches? C'est comme si France 24 aujourd'hui vient
Pour dire Patrick Lumumba était mauvais, c'était un dictateur, c'était un malfaiteur. Kadhafi tuait son peuple et tout. Toi aussi tu prends ça, oh Kadhafi tue son peuple, alors on va tuer Kadhafi. Mais est-ce que toi-même tu as fait des recherches pour savoir s'il tue réellement son peuple? Ou bien s'ils sont là mentis sur lui pour vous borner les têtes, les cerveaux, les pensées, pour que vous puissiez aller dans leur bêtise. Et même ils vous encouragent là-bas. Et ensemble, ils vous accompagnent même. C'est ça aussi l'histoire du Coran et de la Bible. Ils nous ont conduits dans les bêtises. Ils étaient derrière nous. On est allés ensemble. Ils nous ont fait croire que c'était la vérité. Mais alors que c'était le mensonge, eux-mêmes, ils ont caché la vérité. Ils nous ont arraché la vérité. Ils nous ont donné le mensonge. Ils ont fait la transmission du mensonge. Ils ont donné le mensonge au noir. Et ils ont pris la vérité du noir. Ils ont acquis cette vérité. Et c'est dans cette vérité ils sont devenus aujourd'hui les plus grands scientifiques de l'humanité. Personne ne peut se comparer aux Occidentaux, aux Américains. Ils ont pillé les sciences, les connaissances que nous les Noirs on avait. Ils nous ont arraché ça en disant que Pharaon était lâche, Pharaon était démon et que Pharaon c'était un malfaiteur. Mais pendant ce temps, ils s'en vont encore chercher les textes pharaoniques. Ils s'en vont chercher toujours dans les grottes égyptiennes pour dire Dieu avait écrit sur les grottes. Si Dieu a écrit sur les grottes, qui vivait dans ces grottes? Mais c'était bel et bien les pharaons. Donc si Dieu avait écrit dans les grottes et que ces écritures vous intéressent tant, c'est que Pharaon était le véritable adorateur de Dieu. Pourquoi vous nous dites que non, Pharaon était un démon? Et en même temps, vous partez chercher dans la maison de Pharaon les écritures qui étaient sur son mur. Ou bien qui sont sur ses murs, vous prenez ces écritures et vous effacez. Vous écrivez ces mêmes écritures sur des trucs, des papyrus ou bien des papiers. Et après, vous effacez pour ne pas que les Noirs y voient. Et vous gardez ce secret, vous seuls. Et après, vous essayez de traduire ces écritures pour connaître la science, la connaissance. Et vous nous mentez pendant des années. Et le noir, lui aussi dans sa tête, oh, Pharaon est un démon. Mais attendez, toi tu connais, mais si Pharaon est un démon, c'est que toi-même tu es un démon. Parce que tu es descendant des pharaons. Les pharaons sont venus d'abord sur terre avant que toi, tu ne viennes. Toi, tu es nouveau. Tu es nouveau. Tes parents, là, ils étaient liés à des pharaons. Avant l'arrivée des colons, là, tout le monde, la capitale de l'Afrique, c'était l'Égypte. Donc, tout le monde avait pour capitale l'Égypte. Les Noirs, ils sont tous même chose. C'est les colons qui nous ont divisés. Donc, vous devez savoir si Pharaon est démon, toi aussi tu es démon. Ah oui. Parce que nos anciens descendants, ils étaient avec les pharaons. Donc, s'ils traitent les pharaons des êtres humains démoniaques, c'est que toi aussi tu es démon. Si les pharaons étaient maudits, c'est que toi aussi tu es maudit. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ils vous mentent, vous croyez en ça. Il faut être un peu borné pour ne pas croire, pour ignorer. Toi, on te dit que tu es mauvais, que tu ne connais rien. Et après, quand tu n'es pas là, on passe derrière toi, on s'en va fouiller dans tes cahiers ce que tu as écrit. On dit, c'est bien, c'est très riche. Et ils prennent ça, ils cachent. Et on te dit, tu es un démon, tout ce que tu as écrit là, c'était pas bon. C'est mauvais, mais quand tu n'es pas là, on prend ce que tu as écrit. Et ils prennent ça, ils cachent. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ils nous cachent la vérité. Les Blancs nous considèrent comme des démons. Oui, Ahmed Barézi, c'est ça. Salut, Lacoste Soupa. Merci, mon frère. À tes prêches, tu me fais à un philosophe dont j'ai oublié le nom, qui, à cause de ses connaissances, était considéré comme un danger pour la société. Il a été assassiné. C'est Socrate. Socrate a été assassiné parce qu'il a acquis la connaissance chez les Égyptiens. Et les Égyptiens, c'était quoi? Mais c'était les pharaons. Avant, ce que vous appelez la révolution des sciences grecques, de la philosophie grecque, mais ce sont les pharaons qui ont appris ça à ces gens. Ce n'était pas les juifs qui ont appris ça aux Grecs. Mais ces pharaons qui ont enseigné les sciences aux philosophes, ce que vous étudiez, mathématiques, d'après la propriété de Thalès, Pythagore. Mais qui a enseigné ça à Pythagore, à Thalès, à Socrate? Mais ce sont les trucs, les pharaons qui ont enseigné ça. Ils ont fait, il y a un qui a fait 21 ans en Égypte, en train d'apprendre du côté des pharaons. Il y a d'autres même qui ont fait 19 ans, il y a d'autres qui ont fait 25 ans. Ils ont appris là-bas. C'est grâce à la connaissance pharaonique qu'ils ont enseigné aussi en Europe. Avant, ceux qui étaient doués ici en Europe, c'était des Grecs.
des Grecs qui connaissaient. C'est eux qui ont mené la connaissance ici en Europe. Socrate a été assassiné pour ça. Parce que quand il parlait, les gens, les Européens, ils ne comprenaient pas. C'est des gens, ils ne comprenaient pas. Il dit, mais tu as aimé ça où on dit, il est fou. Il est fou. Comment quelqu'un il peut raisonner comme ça? Ils l'ont assassiné. Il y a eu encore d'autres. Ils les ont poursuivis, ils les ont mis en prison. Et c'est par la suite, ils ont compris que non, c'était une science qui était au-dessus de leur propre conscience. Ils ont demandé, vous avez appris ça où? Il dit, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a ça. Ils ont appris cette science et ils se sont révoltés contre nous. Ils sont allés nous piller maintenant pour nous arracher toutes ces connaissances. Voilà le vrai problème. On vous parle de ça et vous êtes là, on fait passer les pharaons par des démons et vous aussi, oui, c'est ça des démons, mais vraiment, l'homme noir, quand est-ce que tu vas te réveiller, toi noir? Toi noir, on t'a toujours manipulé, tu fais des guerres. Côté truc religieux, on t'a toujours manipulé, tu crois en les bêtises. On te dit, ton dirigeant, il n'est pas bon, il faut le tuer, tu le tues. On te dit, fais ceci, vends tes frères, tu les vends et puis tu ne peux même pas prendre conscience. Quel jour tu vas comprendre qu'on te manipule, on te ment? Quel jour tu vas devenir intelligent? Quand il y a des gens comme nous qui disent la vérité, alors vous allez nous insulter. Mais si c'est le blanc qui vient devant vous, si c'était un blanc qui vous disait ça là, vous allez dire, ah bon, c'est vrai, hein? Mais comme je suis noir comme vous, non, tout ce que je dis, ma mère compte. C'est ce que vous trouvez pour me dire. Imbécile, tu es fou. Mais si c'est un blanc qui vient vous dire ça, vous allez croire. Ah oui, vous allez croire. Un imam n'a qu'à, ou bien un pasteur, ou bien un pape, il n'a qu'à venir pour dire ça tout de suite. Vous allez croire. Vous allez, mais il dit la vérité. Mais comme je suis un noir, non, je mens. C'est ça le problème de l'Afrique. Le Enki en question, est-ce un bon Dieu ou un mauvais Dieu? Briso Mokili. Enki, c'est lui qu'on appelle Lucifer. J'ai abrégé, j'ai mis ça tout court parce que les gens, ne connaissant pas Enki, ils vont confondre. Donc c'est lui qu'on appelle Lucifer. Vous comprenez? Et c'est Lucifer qui a donné la connaissance à l'être humain. Et quel être humain noir? Adam et Ève, ils étaient des noirs. Ils n'étaient pas des blancs. C'était des noirs. Voilà comment Dieu il maudit les noirs. C'est Enki, c'est ce Lucifer qui a défendu les noirs. Vous savez qu'il y a eu la guerre des dieux sur la terre. Mais vous ne faites pas des recherches. Il y a eu la guerre des dieux sur la planète Terre. Et qui a défendu encore l'espèce humaine noire? C'est toujours Lucifer. Vers le Moyen-Orient, les scientifiques ont découvert, avant même la Deuxième Guerre mondiale, où ils n'avaient même pas encore utilisé des armes les plus sophistiquées, ils ont découvert des traces de nucléaires, des débris, des bombes que les gens ils fabriquent maintenant. Ils ont découvert ça. Et ils ont vu, quand ils ont creusé, ils ont vu qu'il y a des bombes qui se sont battues. Ils font des recherches, ils ne comprennent pas. Ils ont compris que, et au sous-sol, ils ont creusé à 5 mètres, ils ont vu des plans comme la pyramide de l'Égypte, mais eux, ils avaient fait ça au sous-sol. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait eu des espèces qui avaient vécu là. Et les tablettes qu'ils ont trouvées là-bas, on appelait les tablettes sumériennes. Allez-y dans les trucs, dans les musées de France, vous allez trouver ça à Paris. Ça y est là-bas, les tablettes sumériennes. Et ils ont trouvé encore d'autres secrets de l'humanité. Mais c'était toujours les Noirs qui étaient là-bas. Il y a eu des guerres sur la terre. Avant que nous ne connaissions ce que c'est que la guerre. Les dieux ont fait des guerres. Parce que chaque dieu défendait son territoire. Chaque dieu défendait son espèce qu'il avait créée à lui. Chaque dieu défendait. L'autre voulait anéantir l'espèce de l'autre. L'autre voulait anéantir. Donc les guerres, c'est pas maintenant ça a commencé. Et c'est pas maintenant ça va se terminer. C'est un héritage. Les guerres sont des héritages. C'est nos dieux, ceux qui nous ont créés, qui ont fait les guerres. Et nous, on grandit dans les guerres. Vous comprenez? C'est pas un truc qui est né comme ça dans le vide, non. Les dieux qui nous ont créés, les anges, ce sont eux-mêmes qui ont fait la guerre d'abord. Aujourd'hui, quand l'être humain dit, je te maudis, c'est pas toi qui as créé la malédiction. La malédiction a été créée lorsque Satan nous a donné la connaissance. C'est Dieu, le grand Dieu, c'est-à-dire le Dieu de tous les dieux, qui a créé tous ces anges. Et après, chaque ange a créé une espèce humaine. C'est ce grand Dieu qui a maudit l'espèce humaine. Donc,
aujourd'hui, c'est un héritage. L'être humain, quand il fait je te maudis, tu es maudit. Tout ce que nous prononçons sont des héritages qui nous ont transmis. Vous comprenez? Le bagarre, les guerres, c'est nos dieux qui ont bagarré d'abord. Donc ce sont des héritages. Nous sommes des héritiers de nos dieux. Ce qu'ils ont fait, c'est les mêmes choses que nous faisons. Mais on se laisse. Il va jouer, sorcier. Je ne suis pas... Tu peux me traiter de tout nom, mon frère. Tu peux me traiter de tout nom, mais c'est parce que tu es ignorant. Tu meurs par ignorance. Tu comprends? L'Afrique meurt. Mon peuple meurt par ignorance, par naïveté. C'est l'ignorance qui fait que les Africains, ils meurent. Ils sont inconscients de ce qu'ils font. Ils posent des actes, ils ne comprennent pas, ils ne font pas de recherches, ils ne poussent pas leur raisonnement loin. C'est ça le mal de l'Afrique. Tout ce qu'on leur propose qui vient de l'Occident, c'est bien. Et quand leurs frères noirs leur disent certaines choses, non, c'est faux. Voilà le défaut de l'homme noir. La pomme, c'est l'image du sexe. Oui, la pomme, c'est l'image du sexe, mon frère. Il va jouer. Moi, frère, s'il te plaît, ressaisis ton esprit, s'il te plaît. Qui a créé le diable? Yves Joé. Je te dis, je n'ai pas dit le diable s'est créé lui-même. Avant de commencer, j'ai dit, il y a un Dieu qu'on appelle Anu. A-N-U. Vous pouvez taper le net, vous allez comprendre les actes d'Anu. C'est lui qui est le père de tous les dieux. Et ce que nous appelons les autres dieux, ce sont les anges. C'est ça la Bible. Le Coran parle des anges. La Bible parle des anges. Mais les anges ont créé l'espèce humaine. Ce n'est pas Dieu qui a créé les planètes, qui a créé l'être humain. Non, Dieu a tout créé, il n'a pas créé l'être humain. C'est les anges qui ont créé l'être humain. Je ne peux plus, mais tu peux réécouter la vidéo, tu vas comprendre ce que j'ai dit au début. Tu as compris? C'est les anges qui ont créé l'être humain. Ce sont les anges qui ont bâti les pyramides avec en contact. Parce qu'avant, les anges descendaient, visitaient les Égyptiens, qui sont les pharaons aujourd'hui, que les gens, ils traitent de diables, de trucs. Les anges descendaient du ciel directement pour visiter les Égyptiens. C'est à eux ils ont transmis la science. C'est avec leurs aides qu'ils ont bâti les pyramides. Aujourd'hui, il n'y a pas un Européen qui peut reproduire les mêmes pyramides aux Égyptiens. Ils vont faire des erreurs. Ils ne peuvent pas. Parce que ça, le plan des pyramides n'est pas un plan humain. Ce sont des plans des dieux qui ont aidé les Égyptiens appelés les pharaons pour bâtir ça. C'est eux qui ont bâti, ils ont créé des églises dans ces pyramides. Il y avait des églises, il y avait des lieux où les Égyptiens ils adoraient. Ce sont ces dieux, ces anges qui venaient sur terre, qui les ont aidés, qui leur ont dit il faut adorer Dieu comme ça. Et même dans les trucs, dans les images des pyramides, on montrait des anges qui descendaient du ciel. Ce n'était pas des choses en vain. Tout était tracé. Même les avions, les hélicoptères que les gens ils fabriquent aujourd'hui. Vous partez dans les pyramides des Égyptiens. Il y a eu même des images des hélicoptères, des avions, des bateaux. Il y avait toutes ces images. Tous les animaux qui puissent exister sur la terre. Il y avait les images de ces animaux-là dans les grottes égyptiennes. Allez-y là-bas, vous allez voir. Il y avait leurs images. Mais vous pensez que ces gens-là, comment ils ont su qu'il y avait ces animaux qui existaient? C'est maintenant nous avons su que ces animaux existent. Mais eux, ils savaient déjà que ces animaux existaient. Dans les pyramides égyptiennes, ils ont mis tous les animaux plutôt, toutes les images des différents animaux qui puissent exister. Oiseaux, les animaux, tout, ils ont mis. Les âmes que les gens ils font maintenant, eux, il y avait déjà les représentations de ces âmes dans les grottes égyptiennes. Donc, sachez que ce n'était pas d'eux-mêmes. Eux, ils avaient une connaissance qui était très, très, très avancée que les nôtres aujourd'hui. Et c'est ça, les Blancs ont pris. Aujourd'hui, ils contrôlent le monde. Ils contrôlent le monde. Non, tu ne peux pas avec eux. Ils maîtrisent le monde. Ils maîtrisent. Et ils font de ce qu'ils veulent du monde. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, là, ils font ça. Parce qu'ils nous ont menti, on est quitté sur le droit chemin. Tu pries le diable. Ta religion, s'il te plaît. Alida Zézé. Moi, ma religion, vous savez, je prie celui qui a créé l'être humain noir.
Le grand maître de moi, mon univers. Moi, mon univers où je vis là, je prie. Le maître de mon univers. Le maître de moi, mon destin. Lui qui m'a créé, c'est lui que je prie. Quand je prie, je dis Dieu, toi qui m'as créé, toi qui as créé mes aïeux, toi qui as donné la vie à l'espèce humaine noire, c'est à toi que je m'adresse. Je ne connais pas de Jésus, je ne connais pas d'Allah, parce que mes parents n'ont pas adoré ça. C'est le blanc qui est venu. Donc quand je prie, je dis, toi le Dieu tout-puissant qui a donné la vie, qui a fait connaître les connaissances à mes aïeux, toi qui as fait que l'espèce humaine noire vit aujourd'hui, qui a donné la lumière, la connaissance à l'être humain noir, c'est à toi que je m'adresse. Voilà mon Dieu que je prie. Je ne prie pas un Dieu pour dire Jésus, Mohamed, ou bien... Non. Quand je prie mon Dieu, voilà comment je situe ma prière. Automatiquement, ce Dieu, il sait que c'est lui qui a créé mes aïeux, mes grands-parents, c'est lui qui a fait que l'Afrique existe, c'est lui qui a transmis le savoir aux Africains. C'est ce Dieu-là, c'est à ce Dieu-là que je m'adresse. Et c'est ce Dieu-là qui permet que je suis là, qui fait qu'aujourd'hui je vis. C'est ce Dieu-là qui me donne le pouvoir. C'est lui qui me donne l'inspiration. C'est lui qui me donne le savoir. Je ne m'adresse pas à autre Dieu. C'est à ce Dieu-là que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à un autre Dieu à part ce dernier. Vous qui adorez Jésus, j'espère que vous savez là où il est quitté. Je sais que vous savez qui vous a imposé ce Dieu quand même. Ou bien, peut-être, ils vont vous expliquer où ce Dieu est quitté. Mais moi, le Dieu que j'adore, c'est le Dieu de mes aïeux. Ceux qui ont permis que l'Afrique soit aujourd'hui l'Afrique. Ceux qui ont permis qu'aujourd'hui nous connaissons aujourd'hui l'écriture. Leur Dieu là, c'est lui que moi j'adore. Parce que sans leur savoir, ils n'allaient pas hésiter de savoir aujourd'hui. Il y a eu des dieux qui ont donné ce savoir à nos aïeux. C'est ce Dieu-là que j'adore. C'est ce Dieu-là que je prie. Le grand maître de moi, mon univers. Voilà mon Dieu. Il s'appelle le grand maître de mon univers, de l'univers. C'est ce Dieu-là que je prie. Lui qui a bâti le monde des humains que nous sommes. Les humains noirs que nous sommes, c'est ce Dieu-là que je prie. Voilà mon Dieu. Donc vous comprenez aujourd'hui, vous savez qui je prie. Voilà, je ne cache pas ça. Moi, je ne comprends rien, mais dans tout ça, toi-même, ton Dieu, ouais, je t'ai déjà dit, soutiens à toi. Frère, les chrétiens et autres ne font pas de recherche, ils sont limités à leur Bible et autres dommages. Rachel Kouadio, merci ma soeur. Tu rencontres quoi? Adela El Etoui. Mon frère, je sais que tu es un Marocain, va faire des recherches que de rester là, te fier au Coran. Non. Va faire des recherches et tu vas découvrir les vraies raisons du Coran. Il y a un Irakien aujourd'hui qui est protégé par la police londonienne. Il a découvert la vérité sur la religion. Lui-même, c'était un imam, un grand imam. Il a découvert la vérité sur l'islam. Aujourd'hui, il prêche pour dénoncer. Ils ont voulu le tuer, il a fui. Même ici en Europe, il ne sort pas, il ne marche pas seul. Il marche avec des corps habillés. Parce que sa tête est mise en prise. Ils ont même dit, lui qui arrive à le tuer, il a une somme qu'on lui propose. Parce qu'on veut l'anéantir. Il fait des vidéos pour civiliser son peuple. Voilà, il y a la réalité. Dites la vérité aux gens. Pour ceux qui font des recherches, ils découvrent toujours la vérité. Pour ceux qui ne veulent pas faire des recherches, tant pis pour eux. Pour eux, c'est dommage. Parce que quand on te dit ça, là, même les mathématiques qu'on vous donne à la maison, quand on vous donne des devoirs, là, vous n'étudiez pas, vous ne faites pas des recherches. Quand même, tu fais des recherches. Ton livre de lecture, tu as ça. Mais tu peux laisser parfois ce livre pour lire quelque part dans les romans, pour faire d'autres recherches, pour augmenter ta connaissance. Tu ne peux pas dire, comme, voilà, je fais la littérature, il m'a donné un livre de lecture. Non, c'est là-bas seulement, je vais me... Non, tu fais aussi d'autres recherches. C'est pour augmenter ton savoir. Mais pourquoi les livres, c'est qu'on vous propose là? Vous ne voulez pas faire de recherche. Et vous êtes là-bas seulement. Vous pensez que, voilà, tout ce qui est là-bas, c'est propre. C'est propre et puis il n'y a pas d'erreur. Arrêtez-moi ça quand même. Il faut faire aussi d'autres recherches. L'Africain était tranquille dans son animisme. Oui, toi tu es païen. Mon frère, donc si je n'adore pas l'islam ou bien je n'adore pas le christianisme, je suis païen. Vraiment j'accepte. Je sais que j'ai un Dieu et je le prie.
et j'ai dévoilé mon Dieu. Donc, je ne suis pas un païen, je suis un croyant. Ce n'est pas parce que je n'adore pas votre Dieu, ou bien vos dieux, que je suis un païen. Désolé. Ce n'est pas vos dieux qui sont les vrais dieux. Vous-même, vous ne savez pas où ces dieux sont quittés. On vous impose des dieux et vous pensez que non, ils sont les véritables dieux. Et ceux-mêmes qui vous ont imposé ces dieux-là, eux-mêmes, ils ne suivent pas les règles. C'est qu'ils ont écrit dedans là. Ils écrivent, on dit non, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Est-ce que vous comprenez normalement? Est-ce que vous êtes réellement sensé, vous êtes intelligent? Tout ça là pour vous piéger, pour ne pas que vous vous réveillez. Eux, ils font des bêtises, ils vous imposent certaines choses, ils disent non, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Si je te gifle, ne rends pas le mal par le mal. Il faut pardonner, même lui-même, il ne pardonne pas. C'est qu'il te dit, lui-même, il ne fait pas ça. Et puis, il vous ment. Et vous... Non, mais dis donc, le noix est tombé bas. Tu ne m'as pas bien lu le Coran. Ibé de Monaco. Et qui les a créés, eux? Dans les différences. Dans les différences, être les deux. Mais je pense que vous venez d'arriver. Sinon, j'ai déjà donné la différence entre les blancs qui a créé l'espèce humaine blanche et l'espèce humaine noire. Et quels étaient des dieux qui ont créé ces êtres humains. Et quelles étaient leurs missions. J'ai déjà dit ça. Donc, je pense que vous allez... quand vous allez réécouter la vidéo, vous allez comprendre ce que j'ai dit au début. Voilà, vous allez comprendre. Le musulman adore Dieu parce que celui qui a créé la terre et le ciel, j'espère que tu as bien compris. Ibé de Monaco. Le musulman adore toi-même. Je sais que tu es un Africain. Tu sais comment l'islam est arrivé en Afrique. Est-ce que tu connais l'histoire? Vous ne vous renseignez pas. Le musulman adore Dieu. Tu sais comment c'est arrivé en Afrique? Il y a eu des guerres. Vous comprenez? Ceux qui sont... Christianisme, l'islam, ce sont des guerres ils ont fait. Ils ont tué des gens avant d'imposer ces religions. Renseignez-vous parce que vous êtes si ignorants. Vous ne comprenez pas. Ils ont tué, ils ont versé le sang humain. Je vous le dis, c'est sur le sang. C'est sur le sang des êtres humains qu'ils ont imposé ces religions. Ils n'ont pas imposé ces religions dans la paix. De la manière ils vous expliquent là, non, eux ils n'ont pas fonctionné sur là. Ils vous ont tué. Ils ont tué les négros avant de leur imposer ces religions. Ils ont tué. Est-ce que c'est la force? Une religion, c'est la force. Et ils justifient cela, on dit les noirs étaient des animaux. Non, il fallait les obliger. Donc, obliger quelqu'un, c'est de le tuer, verser son sang. Et parfois, on écrit dedans, non, ce sont des choses qui sont saintes, des choses qui ne prennent pas la violence. Mais vous envoyez ça avec la violence. Vous avez imposé ça aux gens par la violence, par le sang, en versant le sang. Maintenant, après, vous écrivez, mais pourquoi vous ne respectez pas les paroles? Et ils disent encore, non, ce que je te dis, il faut faire, mais ce que je fais, il ne faut pas faire. Voilà comment ils ont emballé l'être humain noir. Et ignorant qu'il est, il ne fait pas de recherches, lui aussi il tombe dans le piège. Voilà le danger. Nos anciens parents, ils ont connu les tortures, la violence, la barbarie des gens qui les ont imposé ces religions. Mais nous, en tant que le 21e siècle, on est civilisé. On doit maintenant repartir dans l'histoire pour chercher, démonter ces religions. Pourquoi ils nous ont imposé ça? Ils ont imposé ça à nos anciens parents par la violence. De la manière, ils nous ont imposé l'esclavage. Est-ce que le noir, il voulait l'esclavage? Non, il était dans son coin. Il ne voulait pas l'esclavage. Mais ils lui ont imposé l'esclavage. Est-ce que le noir a vendu ses enfants? Non. Ils ont pris les enfants de l'Afrique pour les vendre aux États-Unis, pour les emmener partout. Est-ce que c'est le noir qui a voulu ça? La religion, les religions, ils ont imposé ça aux noirs. Ce n'est pas les noirs qui... Tout ce que les noirs ils connaissent aujourd'hui, ils ont imposé ça. C'est la dictature des Occidentaux, des gens du Moyen-Orient qui ont imposé tout ça là aux noirs. Maintenant, vous les noirs, qui êtes sages, qui êtes des intelligents, des intellectuels plutôt, qui insultez les gens, Merco et tout ça, vous qui m'insultez d'être fou, mais c'est vous-même qui manquez de trucs de civilité. Parce que si vous étiez civilisé, je pense que ce que je dis, ça devrait vous interpeller pour vous faire raisonner et trouver un raisonnement concret pour voir ce que je dis, si c'est faux ou vrai. Mais vous ne faites pas cela, vous ne faites pas des recherches parce que tu adores ton Dieu. Oui, c'est faux. Quand tu attends, c'est faux. Mais est-ce que tu fais des recherches sur ton Dieu? Fais au moins quand même des recherches. Tu peux l'aimer, oui, mais il faut faire des recherches sur lui. Tu peux aimer un être humain, mais avant d'avoir confiance en lui réellement, fais des recherches sur ce dernier. Qui il est? Est-ce que quand tu coopères avec lui, il ne va pas te trahir? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est un homme bien? Tu mènes souvent des petites enquêtes pour voir qui est en face de toi. Qui est cet homme ou bien cette dame?
Si tu as tout connu, tu peux dire, bon, je vais sympathiser avec toi. Je vais faire des affaires avec toi. Mais si tu te renseignes, que tu découvres des choses bizarres sur ce dernier, mais tu le laisses. Tu dis, non, 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 je ne vais pas. Pourquoi non? Je suis désolé. Voilà comment on fait. Cette vidéo, pardon, il ne faut pas supprimer. Non, je ne vais pas la supprimer. Je suis en retard. Voilà. Mais le diable est là pour te séduire et tu ne sais pas. Le diable a séduit qui accuse? Qui a toujours accusé le diable Mais c'est toujours votre Dieu là qui a accusé le diable. Non, le diable, il est là pour séduire. Le diable est là pour détruire. Mais quand on regarde dans vos écritures, dans vos livres saints là, qui a déjà détruit? Mais c'est le grand Dieu qui a toujours détruit. Il a envoyé le déluge. Il a maudit l'être humain noir. Il a maudit l'être humain, l'espèce humaine. Il a détruit. Il voulait anéantir tout. Donc qui entre le diable et Dieu? Qui détruit? Qui détruit? Qui détruit? La Bible, ceux qui ont la Bible, Sodome et Gomorrhe, c'est une ville. À cause d'un seul juif, dans la Bible, on dit à cause d'un seul juif parce qu'il était maltraité. Dieu a battu sa colère. Il a détruit toute la ville, tué des gens à cause d'un seul juif. On dit non, il était saint. Et que ceux qui étaient là-bas, ils étaient mauvais. Donc il a tué tout cela. Vous avez déjà vu que Satan a déjà tué toute une population, détruit, anéanti toute une ville, fait truc. Non, c'est Dieu. Mais on dit Dieu est si puissant et qu'il peut changer. Mais pourquoi si les gens ils sont mauvais, pourquoi ils ne changent pas? Ces gens-là qui sont mauvais, pourquoi ils ne leur donnent pas le cœur doux? Et puis il est obligé de les brûler. C'est qu'il est incompétent, il ne peut pas. Regardez, parce que dans vos livres saints là, il y a des contradictions tellement que je ne veux pas. Bon, je vais vous demander, vous, les chrétiens, ils disent le serpent c'est le diable, le serpent c'est le diable. Mais quand le serpent les arrange, quand ça les arrange, ils disent non, le serpent est saint. Mais quand ça ne les arrange pas, ils disent c'est un diable. Je vais vous dire là où le serpent arrange les chrétiens et puis ils applaudissent le serpent. Et quand ça ne les arrange pas, ils disent c'est un diable. Côté d'Adam et Ève, on dit non, le serpent les a blagués. Donc le serpent est un diable. Le serpent maudit. Mais du côté de Moïse, pour traverser la mer, sa canne qu'il avait, c'était sous forme de serpent. Dans le désert, quand les autres serpents venaient l'attaquer, il avait un autre serpent qui avalait les autres serpents. Là, c'est toujours le serpent. Là, le serpent est bon, il est sain. Encore, les gens qui étaient aveugles, selon toujours la Bible, il a pris sa canne qui avait l'image du serpent et il y a une lumière qui est sortie de cette image de serpent et ça frappait les yeux de tous ceux qui étaient les aveugles. Ils ont vu clair. Ça, le serpent s'arrange. On prend l'image du serpent pour sauver. On prend l'image du serpent pour fondre la mer en deux, pour faire passer des gens. On prend l'image du serpent pour sauver le prophète en avalant d'autres serpents. Là, le serpent est sain. Mais quand ça ne les arrange pas, oh, c'est un diable. Quand ça les arrange, c'est Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs comptes. Il n'y a pas un serpent qui est saint, il n'y a pas un serpent qui est truc. Vous avez décrit le serpent en tant que le mal, le diable. Pourquoi vous utilisez encore ce même serpent pour vous sauver la vie? Mais quand on regarde, il y a assez de contradictions que le noir, lui-même, il ne réfléchit pas. Quand tu lui rappelles ça, non, 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 quitte là, tu es un diable, tu es un démon. Mais il faut réfléchir toi-même. Réfléchis. Quand ça t'arrange, c'est bon. Quand ça ne t'arrange pas, non, tu es contre. Non. Il ne faut pas être hypocrite. On appelle ça de l'injustice. Dire les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas effacer la vidéo. Pourquoi votre Dieu est Enki, frère? Enki, c'est lui qui est Lucifer. C'est lui qui a donné la connaissance à l'être humain. Lucifer, il a donné le savoir à l'être humain. Sinon, l'être humain, il était ignorant. Quand il était dans le jardin d'Éden, il ne connaissait rien. Il ne portait même pas caleçon. Il ne portait pas caleçon, il ne savait pas qu'est-ce qui était la vie. Il était là-bas comme un animal. Même les autres animaux étaient plus intelligents que l'être humain. Les autres animaux faisaient l'amour, ils se multipliaient. Mais, histoire de jardin d'Éden, tout ça là, c'est des trucs. Quand Enki a créé l'être humain, c'était pour travailler la terre. Il travaillait la terre. Donc, ils n'étaient pas faits pour se multiplier. Mais quand Enki a fait l'amour avec Ève, leurs yeux ont vu clair. Ce n'est pas histoire de pommes, fruits. Ce n'est pas fruits que vous voyez, fruits, pommes. Non, 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 non. C'est l'amour, le sexe. À quoi ça, le sexe, c'est un truc qui est très On dit, il ne faut pas faire ça hors mariage. Il ne faut pas faire les choses. À quoi ça, quand un arabe, il voit
Quelqu'un qui fait le sexe, oh, mais c'est un crime. Les musulmans, quand ils voient, voilà, le sexe, c'est le sexe. Le vrai problème, c'est le sexe. Pourquoi il ne vous dit pas la vérité? Non, la femme, les serpents. Qui est serpent? Le serpent est venu. Donc, Lucifer, il s'appelait serpent avant. Avant de trahir, avant de donner la connaissance à Adam et Ève, il s'appelait serpent. Il ne s'appelait pas serpent. Il s'appelait Lucifer. Le nom serpent est quitté où? Le nom serpent est quitté où? Mais c'est une espèce qu'ils ont dit le serpent. Le serpent n'était pas truc. Le serpent n'était pas un ange. L'ange s'appelait Lucifer. Il n'était pas serpent. Le serpent existait à part. Vous comprenez? Voilà. Donc Lucifer, il ne s'est pas transformé en serpent. Il est venu en tant qu'ange et il a proposé, il a fait l'amour à Ève. Et on dit le serpent a trahi. Vous voyez, il y a assez de contradictions. Si le serpent a trahi, c'est que Lucifer était déjà serpent avant de trahir. Mais non, il n'était pas serpent, il était Lucifer. Pourquoi on dit le serpent a trahi? Vous voyez, il y a assez de contradictions. Mes frères, revoyez-vous. Pensez bien. Revoyez-vous, vous allez voir. Séparation Égypte et Israël, on appelle ça isthme de Suez. Voilà. Isthme, voilà. Donc avant, l'Égypte et l'Israël, c'était pour ceux qui ne savent pas. Ils pensent que c'est la mer qui parle. Non, c'est un passage artificiel ils ont fait pour ne pas que les bateaux contournent l'Europe jusqu'à passer par là-bas pour aller vers la Chine et tout ça. Là. Donc il fallait faire un passage. Là, quand les bateaux quittent en Afrique, ils peuvent côtoyer l'Algérie, passer par l'Égypte et aller prendre la mer Rouge, aller vers l'Asie. Donc voilà, c'est un endroit pour faire passer trucs, pour faire passer les trucs. Tu es devenu fou, Adama Kone. Mon frère, tu es ignorant tout simplement. Pourquoi les Africains, leur Dieu, c'est Enki? Ouais, je t'ai déjà répondu, il n'y a pas une ethnie en Afrique appelée Pharaon. Les pharaons, je n'ai pas dit, les pharaons, ce sont ceux qui incarnaient la religion. Vous comprenez? Les pharaons, ils étaient les grands représentants de la religion africaine. Comme des prêtres, des papes, des pasteurs, des imams. C'est eux on appelait les pharaons. Vous comprenez? Maintenant, en dehors des pharaons, il y avait maintenant des ethnies. Les Bassamois, les Juifs, tout ce qui puisse exister en Afrique, que vous appelez ethnie et tout ça, ça existait en Égypte. La capitale, c'était l'Égypte. Et tous les grands prêtres, tous les grands maîtres, ils étaient en Égypte. C'est ceux-là on appelait les pharaons. Donc, quand je dis les pharaons et les juifs, ils étaient la même chose. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu dire. C'est un pharaon, pas des pharaons vauriens. Mon frère, il y a eu plusieurs pharaons quand même. Les Ramsès, les trucs là, c'était des pharaons. Tous ceux on les appelle les pharaons. Pourquoi tu dis c'est un pharaon? Mais tu ne connais pas vraiment Yasmina Palmer, tu ne connais pas l'histoire. Il y a eu des pharaons. Quand un meurt, l'autre venait, l'autre venait, l'autre venait. Ils étaient tous des pharaons. Il ne faut pas dire il y a eu un pharaon, il n'y a pas eu un pharaon. Va encore reprendre ton histoire. Voilà comment on vous ment, on vous blague. Il n'y a pas eu un seul pharaon. Il y a eu Ramsès I, Ramsès II, Ramsès truc. Tous ceux-là, ils étaient des pharaons. Va encore reprendre ton histoire, tu ne connais rien. Voilà. Tu fais déjà même un simple commentaire, il y a assez de contradictions là-dedans, tu ne dis rien. Parce que tu ne connais même pas l'histoire même de l'Égypte et puis tu viens me contredire. Tu vois? Guéguet, tu es franc-maçon. Augustin Ouédan. Je ne suis pas franc-maçon. Tu penses quoi du roi Salomon? Ce qu'on appelle roi Salomon. Qui a dit roi Salomon? Tous ceux-là, ce sont les blancs qui ont modifié ça. C'est l'histoire des pharaons. Ils ont modifié, ils ont donné des noms européens, des noms juifs. Puisque ceux-là, ils étaient des Africains. Les Africains, ils ne portaient pas les noms juifs. Des blancs, les juifs aux colons là. Adam, Tricot. Non, non, non. Les noirs, ils ne portaient pas ces noms. Adam, ils ne portaient pas ça. Les Africains ont leurs noms africains. Qui a donné ces noms juifs là? Ces noms, Tricot, Gabriel, Tricot, Abraham et tout. Mais ce sont les colons qui ont donné ces noms là. Donc il ne faut pas, ils vont mentir aux gens. Ils ont transformé ces noms. Ils ont transformé ces noms. Vous comprenez? Voilà. Si un pharaon meurt, il est remplacé par un autre. Tous les Égyptiens ne sont pas des pharaons.
Non, mais je n'ai pas dit tous les Égyptiens étaient des pharaons. Voilà. Dans quel pays au monde, tout le monde est roi? Pouf. Tu es dans quel combat? Va à l'école, mon frère, tu es nul. Adama Kone. Vraiment, tu me fais rire, tu me fais pitié parce que tu meurs d'ignorance, tu ne connais rien. Tu fais la honte des Africains. Tu es bête. Enseigne, mon frère. Au lieu de me dire, tu es bête, tu es Moko Kamara. Je suis bête, ok, contredis-moi. Tu n'arrives même pas à me contredire, tu m'insultes. Faut me contredire. C'est ça, on appelle quelqu'un qui instruit. Tu dis l'autre, il ne dit pas vrai, il est bête. Tu insultes sa mère, ok. Il faut dire quelque chose pour faire croire aux gens que oui, tu connais. Quand tu connais la vérité, dis-nous la vérité. Mais tu es incapable de dire la vérité et tu insultes. Quand quelqu'un il commence à insulter, c'est qu'il ne connaît rien. Il est borné. Il est borné, tout simplement, il est limité. Donc, comme il n'a pas d'argument convaincant, il est obligé d'insulter. Procédez par les injures. La vérité est une vertu solitaire. Pas besoin de support. Tu dis vrai. Ces Africains ignorants ne comprennent rien de ce que tu enseignes. Achante ton poste. Merci. Les stargates étaient utilisés par tous les peuples anciens, comme les Égyptiens, en construisant des pyramides à des endroits précis de la terre où se croisent des champs de force. Ils en existent. Voilà. Les religions ont été implantées en Afrique pour assujettir l'Africain face aux colonisateurs afin qu'il ne se rebelle pas. Crainte de Dieu. Voilà. Kouya, tu as dit vrai. Ils nous ont imposé ces religions pour ne pas que les Africains se révoltent contre les Blancs. Donc, ils ont écrit là-dedans, quand tu gifles la joue droite, donne ta joue gauche. Ou bien quand tu gifles sur la joue gauche, donne la joue droite. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Ça, c'était pour une stratégie psychologique pour apaiser les cœurs des Africains, pour ne pas qu'ils se révoltent contre leurs oppresseurs. Parce que les Blancs étaient nos oppresseurs. Ils venaient, ils avaient un objectif. Il fallait tout pour convaincre les gens. Parce que s'ils annulent la religion maintenant, les Noirs vont se révolter. Ils vont toujours se révolter. Et les Blancs, ils craignent que l'homme noir se réveille. Il faut toujours le maintenir dans les religions. Voilà le truc. Mais les Arabes, ils comprennent. Ils ont compris un peu. Parce qu'étant dans les religions, ils ne se laissent pas faire. Eux, ils ne se laissent pas faire. Tu les piétines, ils vont te piétiner aussi. À cause de ça, il y a les guerres. Ils ne s'attendent pas à les Européens. Ils ne s'attendent pas à les Américains. Ils ne s'attendent pas à les trucs, les Israéliens. Parce que pendant qu'ils vont dans les religions, à la mosquée, ils comprennent. Ils ont compris le système de ce monde. Ils savent que quand tu es juif, il faut rendre ton coup. Il ne faut pas pardonner. Dieu n'a pas dit quand tu es juif, il faut donner. Non. Les dieux même, ils ont fait les guerres entre eux. Ah oui, Dieu n'a pas dit si on te gifle. On dit l'Ancien Testament, Dieu il était violent. Mais maintenant, ils ont amené encore un Nouveau Testament où Dieu est doux. Vous voyez, tout ça des mensonges. Parce qu'ils ont vu que dans l'Ancien Testament, ils ont fait des erreurs. Il fallait encore créer une autre Bible où ils se sont assis pour raisonner fort, pour encore maintenir. Ne vous inquiétez pas si ils vont encore dire Troisième Testament. Nouveau, non, comment on appelle ça? Troisième Testament encore va venir. Il y a eu Premier Testament, non, Deuxième Testament. Il va y avoir Troisième Testament. Un jour, ça va venir. Ils vont dire Dieu a révélé quelqu'un. Même aux États-Unis. Ici, tu es un prophète. Quand on dit oui, Dieu lui a révélé certaines choses. Il parle de lui. Le nouveau tout dernier prophète. Qui a écrit encore des choses. Voilà comment ils font. Et les Africains, ils prennent ça dans les églises. C'est le prophète encore américain qui a dit ça, Aujourd'hui encore, il y a un Ivoirien qu'on appelle le prophète Kakou, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On dit il est le meilleur, il est le nouveau prophète, il est le meilleur. Et il écrit des choses, tout ça pour mettre le peuple dans l'ignorance. Il écrit des choses encore. On dit non, c'est le nouveau dernier prophète, il enseigne des gens. Tout ça pour... Mais là, vous savez, ces religions-là sont les religions des reptiliens. Pour détruire le peuple, pour détruire la planète Terre, pour détruire l'homme noir. On vous dit ça, vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous êtes toujours dans l'ignorance, c'est vous qui allez insulter les gens. Mais vous n'avez pas de paroles convaincantes. Quand on insulte, il faut convaincre. Mais si tu ne peux pas convaincre et que tu es là à insulter, tais-toi. Parce que tu ne connais rien.
Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Ah! Dieu, c'est celui qui a permis que tu sois là. C'est celui qui a permis que tu sois sage. C'est celui qui a permis que quand tu es nu aujourd'hui, tu sais que tu es nu. C'est celui qui fait que toi, tu te multiplies aujourd'hui. C'est lui qui fait que tu raisonnes. Tu peux créer encore d'autres choses. Tu peux raisonner et à travers ton raisonnement, tu peux créer. C'est celui qui t'a permis que tu connais le bien et le mal. Tu sais le bon chemin et le mauvais chemin. C'est ce Dieu. Mais qui est ce Dieu qui t'a aidé à connaître ces choses? C'est de ça qu'on parle. Qui t'a aidé à connaître ces choses? Lui qui t'a aidé, il faut le chercher. Il ne faut pas suivre le Dieu qui t'a même pas aidé. Tu suis un faux Dieu. Mais ce n'est pas ce Dieu qui s'est battu pour toi. Quand l'humanité était encore l'humanité, Jésus n'existait pas. D'après on dit Nouveau Testament. Lui, il n'a pas, et pour nous faire avaler cette pilule, on dit le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Donc Jésus existait déjà avant la création. Voilà comment ils font des choses pour nous faire avaler. On dit Jésus a existé. Donc ils emmènent encore le Nouveau Testament. Donc Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est comme si Dieu il était ignorant. Lui qu'on dit il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît tout et il sait tout. Donc il a créé d'abord l'Ancien Testament. Comme il voit que le monde a été mal créé, il envoie maintenant Jésus pour créer encore le Nouveau Testament. Donc Dieu qui est le plus grand savant de tout là, il ne savait pas comment créer le monde. Mais il crée, après il dit non, j'ai mal fait, je vais envoyer quelqu'un pour bien faire. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il fallait envoyer quelqu'un? On dit il peut tout. Depuis là où il est, il peut changer les cœurs des gens. Est-ce que c'était un truc d'envoyer encore Jésus? Ça, tout ça, ce sont des mensonges. Les djinns, tu veux dire, qui ont été créés avant les hommes. Les djinns. C'est quoi qui est djinn? Moi, je ne connais pas l'histoire de djinn. Mon frère, moi, je vais faire des recherches, mais je ne sais pas par où commencer. Par où commencer, frère. Kaku Kan Junior. Fais des recherches sur les Anunnaki, les reptiliens, Enki, Enlil, Anu. Fais des recherches sur les tablettes sumériennes, les tablettes égyptiennes. Fais des recherches sur les pharaons. Et il faut faire des recherches sur les différents dieux qui existent. Et tu verras. Compare. Il faut comparer. Tu prends la Bible, tu lis. Tu prends l'histoire de la Bible, tu lis un peu. Je ne t'ai pas dit de lire tout, hein, mais il faut lire certains passages. Prends le Coran, lis certains passages coraniques, fais des recherches sur les différents dieux et essaie de comparer pour comprendre la réalité du monde. Et tu verras. La science a commencé où? Qui a donné la science aux autres? Qui? Quel Dieu? Si les pharaons étaient des démons, c'est qu'il ne faut pas, on va être éduqué. Il ne faut pas, on va apprendre l'écriture. Il ne faut pas, on va utiliser fer pour construire. Les maçons, les grands maçons, les plans, les figures géométriques. Il ne faut pas, on va prendre ça pour bâtir nos maisons. Parce que tout ça, là, c'est grâce aux pharaons. C'est grâce aux pharaons. Les figures géométriques, les guerres, rapporteurs, le truc, comment on appelle ça? Tout ce qui pille et tout ça, là, tout ce qui puisse exister, c'est grâce aux pharaons. Faut pas, ils vont prendre ça pour continuer. Ceux qui disent ils sont des chrétiens et tout, mais ils utilisent ces figures. Pendant ce temps, ils disent les pharaons sont des démons. Pourquoi ils sont des démons? Et puis leur créature, leur science, vous prenez ça pour faire truc. C'est grâce à leur science que vous avez écrit le Coran. C'est grâce à leur science que vous avez écrit la Bible. Traduit le Coran. Mais c'est grâce à la science des Égyptiens. Grâce à la science des Égyptiens, vous avez aussi traduit la Bible et écrit la Bible. C'est grâce à leur science que vous avez créé les imprimeries pour taper ces trucs. Mais si vous les accusez d'être des trucs, d'être des démons, pourquoi vous utilisez leurs connaissances? Respectez les gens, mes frères. Qui les a créés? Bon, je pense que j'ai fini. J'en ai terminé, donc je vais couper. Tout coup, peut-être on fera autre vidéo, voilà, un autre jour. Demain, c'est une vidéo politique qu'on va faire. Aujourd'hui, c'était une vidéo religieuse, une vidéo religieuse. Voilà, donc demain, on fera une vidéo politique. Big up à tous parce que vous êtes nombreux. Je ne peux pas faire big up à tout le monde. Je vous aime, je vous love. Vous pouvez révisionner la vidéo pour mieux comprendre, écouter la vidéo
ceux qui ont les livres coraniques, ceux qui ont la Bible, ceux qui vont aller fouiller. Faites des comparaisons, mettez ma vidéo, écoutez, lisez, comparez, vous allez comprendre. C'est très important. Ciao.